À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti. Car tu pourras entendre des mots comme... Je pense que c'est une des meilleures affaires que j'ai eues dans ma bouche de toute ma vie. Bienvenue à Buffy contre le Pod. Ici et maintenant et bienvenue à votre podcast officiel de Buffy The Vampire Slayer, Buffy contre le Pod. Je suis Stéphanie, votre animatrice, et je suis avec mon ami et co-animateur Bruno de Vampire Slayer 2. J'appelle Hecate pour qu'elle vienne transformer Kiara. Ben, j'ai quelqu'un en tête, mais off mic. On peut plus rien dire. Bon. On peut plus rien dire. Okay. Épisode 16, Bruno. Je m'en ai encore appelé Buffy. C'est correct. Tu m'as appelé Buffy dans un des derniers épisodes à la fin. Et je le fais constamment. Ça n'a pas rapport. J'avais pas ça. Épisode 16, on avance dangereusement vers la fin de la saison 2. Et là, j'en avoir besoin de toi, Bruno, parce que cet épisode-là, en version française, c'est Un charme déroutant. Oui. Mais dans la version originale, le titre... Je pense que je suis pas capable de le dire. Je sais, Moutou, ça a pris beaucoup d'entraînement. Bewitched, Bothered and Bewildered. C'était vraiment bien parti jusqu'à The Red. Okay. Oui, c'est Bewitched, sacrifice. OK, là, c'est parce que je suis concentré. Excusez, je vais. Bewitched, Bothered and Bewildered. Wow! Ouais. Ça veut comme dire ensorcelé, ennuyé. Ben, Bewitched, je pense que c'est une référence à Bewitched, ma sorcière bien-aimée. C'est le titre de l'émission en anglais. Fait que je pense que c'est ça qu'on nous ramenait. Bothered, c'est dans le fond qu'est-ce qui... S'emmerder, là, non? Ben, bothered, c'est que c'est quelque chose qui le dérange, c'est quelque chose qui le déclenche négativement. And bewildered, c'est qui devient complètement fou, là, on perd le contrôle de qu'est-ce qui se passe. Ça devient ultra fou, ça devient wild, mais plus wild que wild, là. OK. Fait que j'espère que je l'explique bien, puis j'espère que je suis pas plein de marde, là, mais moi, c'est toujours comme ça que je l'ai compris. Le nom de l'épisode, Bruno va le redire une dernière fois parce que moi, je vais pas me réessayer. Épisode 16. Bewitched, Bothered and Bewildered. Yes! Et c'est un épisode extrêmement drôle, très... un peu slapstick, un peu théâtre d'été, qui est caché dans le garde-robe. Burlesque. Fait que, en tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le revisiter. Puis j'ai hâte qu'on le revisite ensemble. Ben, c'est un épisode de développement de personnage pour Xander. Oui. Un peu Cordelia aussi, mais le focus est vraiment sur... Moi, j'aime ça qu'ils ont leur épisode à eux autres dans le monde de quelqu'un d'autre, parce que ce monde-là leur appartient aussi, tu sais. Puis il leur arrive des choses, puis ici, je trouve qu'on nous montre bien, d'une façon surnaturelle, les dégâts que ça peut causer... La masculinité toxique, la maudite fierté, là. Tu sais, lui, là, qui est frappé dans son cœur, il veut qu'à l'extérieur, l'autre, ce soit pire, tu sais, là, puis que ce soit douloureux et blablabla. Fait qu'il va dans un extrême et il profite de quelqu'un, tu sais, comme pour justement aller obtenir son gain, et ça fuck complètement, là. La mère de Buffy, c'ti. Hey, c'est très vraiment on va genre juste, tu sais, à un moment donné, tu penses que genre on a fait le tour, mais ça va plus loin, puis ça va encore plus loin. Finit plus. Puis c'est une belle leçon aussi de, tu sais, on peut pas jouer avec les sentiments, là, tu sais, des trucs de sort d'amour, là, comme non, ça te revient tout le temps en face. Hey, même elle, Amy, elle devient victime du propre sort qu'elle a jeté là-dedans. Oui. Juste te dire à quel point le contrôle n'est pas là. Mais ça, c'est une belle préface à Willow en saison 6. Comment elle s'est rendue là?
c'était plus fort qu'elle. Mais là, déjà, on met la table que la magie, c'est dangereux. Oui. Ah oui, tout à fait. Puis c'est vraiment bien fait parce que là, on en rit un peu parce que ça arrive à Xander, puis Xander, il... Oh my God. Le bout où est-ce que sa tête... quand il se pète la tête sur l'îlot dans la cuisine de Buffy, là. Ah oui, il est juste comme... Je pense que si Cordelia n'avait pas été là, il aurait couché avec sa mère. Ben, je pense que ça serait enfui. Comme... Xander, c'est un gars qui s'enfuit dans la vie. C'est vrai. Comme au mariage. J'avais oublié ça. J'étais encore allé trop loin. Aïe. Mais puis là... en plus, c'est l'épisode, c'est la Saint-Valentin. Donc, c'est l'épisode thématique de Saint-Valentin. Ah, j'avais complètement oublié ça. Oui, c'est la Saint-Valentin. Ben oui. Le cadeau qu'il donne. Puis, oui, c'est la... Ben oui. Puis, il y a aussi la petite trame d'Angel méchant qui est encore... On est encore dans le era Angel méchant. D'ailleurs, ça me fait penser parce que Saint-Valentin, Angel, David Boreanaz, on se rappelle-tu du film Saint-Valentin 2 secondes? Hey. Si je l'ai pas cru là-dedans non plus, mais OK, là, mais oui. J'ai le goût de le regarder. Là. Moi aussi. Parce que moi, je me rappelle qu'il y avait un gros hype sur ce film-là. Mais d'ailleurs, il y avait quand même plusieurs acteurs Dennis connus, Richard, Marley Shelton qui joue là-dedans, Katherine Heigl. Puis David Boreanaz, qu'on voyait pas, à part dans Buffy, là, il y a comme un moment où on le voyait pas tant que ça. Là. Il était pas dans toutes les affaires. Là. Non, c'est un peu après Buffy qu'on l'a vu beaucoup dans le film avec Caroline Davernas, on se rappelle. Okay, on poursuit. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Alors, moi, mon sentiment général sur l'épisode, c'est que je l'adore. Oui, moi aussi, je l'aime beaucoup, cet épisode-là. Est-ce que je lui donne une grosse note? Non, je vais rester... Ben, une grosse note, non. J'ai quand même donné une bonne note, mais je veux dire, est-ce qu'il est dans mes top épisodes? Non, mais c'est un épisode que je vais regarder facilement. Cordelia, exact. Je la trouve drôle. Puis je trouve... Charisma Carpenter, je trouve qu'elle a bien la façon de jouer... La tristesse cachée. Tu sais, là, quand elle dit « What is his deal? » À un moment donné, pour finir la scène, quand tu la regardes la première fois puis que tu te dis « Ah, elle s'en est remis. » Genre, elle s'en est remis puis elle a déjà passé à autre chose. Tu le crois, mais quand tu sais qu'elle s'en est pas remis puis que tu le réécoutes après, tu crois quand même qu'elle n'est pas remise pour vrai, tu sais. Il y a beaucoup de finesse dans son jeu de, tu sais, comme, elle va avoir une émotion devant les gens, puis après ça, tu sais, juste quand elle tourne le visage, elle va comme réavoir sa vraie émotion, comment qu'elle se sent un petit peu plus. Plus on avance et plus je me rends compte à quel point. Puis je veux pas dire que j'approuve. Je dis je comprends. C'est ça que je vais dire. Pas comprends. Je détecte ce que Joss Whedon, toxique, voyait en charisma, c'est-à-dire une menace. Je pense que il a compris que cette femme-là pouvait voler le show. Ouais, je comprends. Parce qu'elle a vraiment un gros range dans ce qu'elle fait, puis elle le garde dans un personnage qui est non seulement secondaire, mais quasiment presque tertiaire, j'ai le goût de dire. Ouais. Puis elle doit rester dans cette bulle-là, puis est capable de nous donner beaucoup. Fait que j'ai l'impression qu'elle était capable de prendre plus de place et que ça passait peut-être, et qu'elle probablement reconnaissait son talent, mais que ça menaçait certaines personnes, dont probablement Joss Whedon qui a décidé de « Hey, je vais te rappeler qui a le pouvoir entre toi et moi. » Dis-moi, on la revoit jamais, hein? Quand elle part après la saison 3, on la revoit jamais. Pas dans Buffy, saison non. 4, 5, 6, 7. Pas dans Buffy. Non. On va avoir des petits commentaires, genre Cordelia-esque, dit par Willow. C'est genre de il va y avoir mention de, mais jamais on va la revoir. Ça aurait tellement été payant de la revoir. Hey! Ça aurait été vraiment... même chose pour Oz. Mais c'est drôle, hein, parce que, tu sais, Oz, puis je suis d'accord avec toi que dans les... Mettons, il y a Buffy au milieu, puis après ça, dans son premier rond autour, il y a Xander Willow-Giles. Ouais. / Angel, mettons, là, mais... Oui, mais Angel, c'est comme la pièce d'or, par exemple. Puis dans l'autre rond alentour, il y a Oz, puis il y a Cordelia. Il y a Tara, il y a... pourquoi, là, j'ai... Emma Caulfield, voyons. Fate? Ah, Dawn? Non, ben elle aussi. Je sais plus de quoi Anya, tu parles. voyons. Oui, exactement, Anya. Donc, tu sais, il y a ça, puis c'est des personnages... Anya, c'est des personnages extrêmement forts, puis attachants. Oz, tout le monde l'aimait. Cordelia, tout le monde l'aimait. Anya,
tout le monde l'aimait. Ils sont extrêmement, extrêmement forts, mais ils sont comme dans le rond. Parce que s'ils étaient dans le premier rond, proche de Buffy, peut-être que là, ça aurait été too much. Oui, tu sais, puis il y aurait des épisodes. Mais tu sais, dans la 3e saison, Cordelia, elle a eu son épisode quand elle fait The Wish, que c'est écœurant. Mais y a-tu dedans rendu à la fin? Puis oui, c'est un choc. Oui, là. mais c'est vrai que dans cette, je me dis dans cette dynastie, c'est pas ça tout, dans cette dimension-là, elle n'aurait pas survécu. Oublie ça, là. Personne n'aurait survécu. Je sais pas si elle aurait survécu. Avec la façon qu'elle était, oui, mais si elle avait eu le temps de s'adapter. Oui, c'est sûr. C'est sûr, drop-nous demain matin au Moyen-Âge, on t'offre 2 minutes, on meurt. Tu penses? Il paraît que si on apparaîtrait au Moyen-Âge, comme, mettons, d'un coup, on prendrait une respiration, puis on mourrait. Wow! Hey, ça, c'était peurant. Je pense que j'ai déjà dit ça sur un podcast, mais je sais pas lequel. Mais je me souviens pas d'avoir entendu ça parce que je suis estomaqué par cette affirmation. Ouais, juste l'odeur. Est-ce que je peux essayer de guesser où est-ce qu'elle serait placée, cet épisode-là, pour le fun? Donc, je vous rappelle, c'est un ranking sur 135. 135 parce que tous les épisodes de Binôme, qui sont des Part 1, Part 2, ont été rankés ensemble. Donc, ça fait un total de 135 épisodes. Et l'épisode Un charme déroutant, moi je vais le dire en français, serait classé à quelle position, selon toi? Ben moi, j'ai mis entre 75 et 95. Ah, OK. Alors, le résultat, attends, je vais juste pas dire de niaiserie. Alors, il est en haut de ça, ce qui me fait penser que j'ai pas tort avec la note que j'ai donnée de l'épisode. Il est classé 44e sur 135. Okay. Oui, plus haut. C'est bon, OK, je comprends, plus haut dans le... Ben, tant mieux, mon Dieu, nice. Donc, quand même dans le top 50 des meilleurs épisodes de Buffy. Quand même. Ben, il y a quelque chose, oui. Oui. Il y a quelque chose dans cet épisode-là. Il est intéressant, on voit beaucoup de personnes. Ben, on voit presque tout le monde est là. Oui. Tout le monde est là? Oui, puis Willow aussi, hein? Sa façon de jouer, là. Wow. Avec la hache, hein? Dehors. Ah oui, je l'ai noté. Wow, quelle femme. Oh, en effet. Là, ça aussi, c'en est une grande actrice avec un timing comédique. Même la madame de la cafétéria, tout le monde était... Oui! C'est... Madame de la cafétéria! Elle parle pas, mais on la voit. Ah, ben, elle va se venger, elle, dans un an. Watch out. Ben, elle va essayer de se venger, là. Oui. Ben, en parlant du cast, est-ce qu'on est prêt à aller au bloc 2? Oui, j'y vais de ce pas. Youhou! Bewitched, Bothered and Bewildered, un charme déroutant dans la version française. L'épisode a été diffusé pour la première fois le 10 février 1997? 98. On revenait de revoir l'électricité. Et puis on venait d'avoir... Ben oui, OK, c'est l'année de Scream 2, c'est vrai. Fait que Scream 2 est sorti en décembre. I Know What You Did Last Summer en octobre 97. C'est juste parce que moi, ça m'a marqué le... En décembre 97. Le 19 décembre 1997. Rose Dewey Buketer. Faudra me l'écrire. Oui. C'est que je l'entends, tu sais. Moi aussi. Donc, un épisode qui a été écrit par Marty Noxon, donc une femme. On dirait qu'il y a des choses qui s'expliquent en sachant que c'est une femme qui a écrit cet épisode-là. C'est fucké, là, mais parce que c'est vraiment male-based, là. C'est vraiment un gars qui fuck up là-dedans. Là. Réalisé par James A. Conter, mettant en vedette Sarah Michelle Gellar, Alison Hannigan, Nicholas Brandon, je cherchais le nom de Xander, Anthony Stewart Head, Charisma Carpenter, David Boreanaz et Kristen Sutherland. Aussi, mettant en vedette Seth Green, Kristen Sutherland, j'ai dénommé, Robia Lamorte, Elizabeth Ann Allen qui joue Amy, Mercedes McNabb qui joue Harmony, James Marsters qui joue Spike, Juliette Landau, Drusilla, mettant aussi en vedette Jenny Chester, Lorna Scott, Kristen Winicki et Tamara Braun. Soulignement sur Winicki, c'est super le fun comme nom de famille. Winicki? Oui. Hey, tout le monde est là. Tout le monde est là, j'ai jamais nommé autant de monde. Tout le monde est là. Je sais pas s'il y avait un épisode où il y a autant tout le monde. Tu sais, même Amy qui est pas là souvent, mais qui est quand même qui a une belle continuité dans ses présences. Ben oui, puis surtout que moi là, ça me fascine que dans 4, elle soit revenue pour littéralement 3 secondes. Oh mon Dieu, je viens de créer un fret. Non, excuse-moi, genre je pensais que j'avais comme supprimé mon texte. Ah, OK. Ça aurait été fret en esti. J'étais genre, Bon, on va improviser. Excuse-moi, je t'écoute. Mais oui, non, mais c'est ça, c'était juste ça. T'sais, moi, je trouve ça cool que cette actrice... Puis tu sais, on n'entend pas vraiment parler. Elle est où, elle, aujourd'hui? Je sais pas, as-tu joué dans ben des... Me mets là-dessus.
Je te laisse continuer ta fiche technique. Je me mets là-dessus. Moi, tu sais, je la trouve vraiment hot. Je vais regarder ici ce que j'ai comme fun fact dans le livre des... Parce que j'ai pas amené le livre des monstres, mais j'ai apporté le Watcher's Guide. Ça dit ici, the script called for Buffy to be Le scénario a été adapté pour que Buffy soit changée en rat pour libérer Sarah Michel Gellar qui devait s'absenter pour aller à New York afin de filmer samedi soir en direct. Oui. Puis, c'est quoi? Je m'en souviens, je pense que... Je sais pas si c'est dans ce... Non, c'est pas dans ce moment-là. C'est plus tard qu'elle a imité Christina Aguilera puis qu'elle a fait Dirty parce qu'en 98, c'est pas le temps que Dirty a sorti. Mais je me souviens qu'elle soit allée sur Saturday Night Live puis je l'avais enregistré à la télé sur Global. Elle n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose. Tu parles de Elizabeth Allen Skrinskilkilky? Ouais, je regarde. Tu sais, je vois des affaires, mais on dirait qu'il n'y a rien qui me... Jag, je sais pas c'est quoi. Time Master, je sais pas c'est quoi. Non plus. The Tower of Babel. Ah. En 2002. Je sais pas c'est quoi. Oui, c'est proche de la fin de Buffy. Puis pourtant, elle était là jusqu'à la fin. Ça, c'est ses œuvres principales. Oh. Ben, on l'aime pareil. Peut-être qu'elle a pris la décision de se retirer aussi. Hein. Ça peut être ça. Puis peut-être qu'un de nos auditeurs va gentiment avoir cette notion et nous dire « Hey, c'est ma cousine. Voulez-vous l'avoir à votre épisode? » Elle fait comme, mettons, des invités récurrentes, comme dans Dr. Doogie, la série Bull, B-U-L-L, que je connais pas. Encore aujourd'hui, là, dans les années? Non, c'est genre en 95, en 96. Hey, ouais, parce que Doogie, c'est vieux. Là. Dr. Doogie, c'est Neil Patrick Harris. Non, bon, dans Buffy, elle revient une couple de fois, mais tu sais, le film Time Master en 95, je sais pas c'est quoi. Le film Illegal in Blue en 95, je sais pas c'est quoi. Le film Silent Lies. C'est peut-être des téléfilms. J'ai aucune idée c'est quoi. Puis le film Bill the Intern en 2003. Sinon, télévision, c'est ça, elle a joué comme des petits... Tu sais, genre, elle fait comme un épisode, là. OK. C'est comme, fait que c'est une de ces actrices d'un jour, là, comme on dit, là, qui viennent et qui comme ont des spots. Puis tant mieux qu'ils sont bons parce que parce que Amy, on va tu sais, moi je la trouve super bonne, je la trouve attachante. Pourquoi je la trouve attachante de même, je sais pas. Mais ça doit être elle, là. Mais tu sais, dans la saison 6, moi, il y a un des épisodes, entre autres, où je la trouve pas drôle pantoute, là. Non, du tout. Mais elle a ses démons, elle aussi, là-dedans. Oui. Elle vient de sortir d'une cage. Oui, puis elle a ses traumas dans le sens... Sa mère, c'était pas le modèle de mère aimante qui fait que tu deviens un adulte solide, là. Non, c'est ça. Puis son père, ben, il fait des brownies. Fait que... Elle est chanceuse de jamais avoir pris de poids, par exemple, hein, avec tout ça. En mangeant des brownies? Ben, parce que moi, je m'excuse, mais... La mère? Ben non, je parle de... Parce que là, à la fin de la dernière épisode qu'on l'a vu, Amy, souviens-toi, elle disait qu'avec son père, c'était son activité principale de s'asseoir, de regarder des films en se faisant des brownies. Puis oui, mais on en avait pris du poids parce qu'au début de l'épisode 3, quand ils la voient arriver, ils sont comme « Oh, wow! T'as perdu du poids. » Parce que là, c'est la mère qui a pris le contrôle. Mais la mère, qui était dans le fond Amy, elle était comme... seule à la maison puis à manger des brownies toute la journée. Fait que la mère aurait pu prendre énormément de poids à ce moment-là. Oh mon Dieu Seigneur. Là, je sais que j'ai perdu tout le monde à la maison, mais l'important, mangez ce que vous voulez. Non, mais c'est vrai, là. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Parce que moi, là, cet épisode-là, c'est... OK, explication de toute cette conversation. Moi, ça m'a toujours provoqué à manger des brownies de voir Amy. Oui. Elle me fait penser à ça. Mais cet épisode-là donne envie de manger des brownies. Tout. C'est un spell qui vient avec elle. Puis c'est même pas des jokes. Moi, c'est ma faiblesse des brownies, en fait. Je pense que c'est une des meilleures affaires que j'ai eues dans ma bouche de toute ma vie. Pour vrai. Et j'aime presque tous les brownies. Presque tout. Et là, je me suis perdu un peu dans ce que j'ai dit parce que je le vois, le double sens de ce que j'ai dit. Mais tout ça pour dire que moi, j'en ai pris en esti du poids avec des brownies. Fait que la morale de cette histoire est que c'est pas vrai que tu restes jolie comme Amy en mangeant autant de brownies. Voilà. Mais ça dépend si tu as un rythme de vie actif et équilibré. J'ai pas ça. Non, c'est pas vrai. Excuse-moi. C'est pas vrai. Mais moi non plus. Non, ça va. Ça va. Vive les brownies! En tout cas, moi, dans ma vingtaine, genre, je pouvais vraiment manger n'importe quoi, puis genre, ça changeait rien, là. Puis la manée, tu pognes genre 30 ans, puis tu fais comme, tabarnak! OK? Ma mère avait raison, là, sacrément. Ah ouais, c'est ça. C'est de calice. Est-ce que tu as des fun facts, toi, Stéphanie? Oui, j'en ai quelques-uns. Quand on s'en va au bronze, on voit Dingoes Ate My Baby, qui est le groupe de Oz, qui performe sur le stage pour la première fois depuis
Inca Mommy Girl. Ah! On ne les avait pas revus depuis. La chanson qu'ils sont en train de chanter, c'est Pain. Ça va aussi être la chanson qu'ils vont faire chez Buffy quand ils jouent au house party de Buffy dans Dead Man's Party. C'est aussi cette chanson-là qu'ils vont chanter. C'est-tu la chanson, parce que je sais pas si je la mélange avec un autre épisode, là, mais... avec God Boys, you get a Pas ça, c'est elle. Il tient son micro de même avec sa chemise blanche là, quand il chante, puis j'ai le goût d'être devant lui, de recevoir sa sueur sur moi. Je suis une groupie, moi, tout. C'est la première fois qu'on revoit Amy Madison qui jouait de la cheerleader possédée dans Witch, saison 1, épisode 3. Et elle va avoir un plus gros rôle éventuellement. On va la revoir dans saison 3, mais on va la revoir vraiment de façon plus récurrente dans la saison 6. Et Amy, dans cet épisode, va jeter un sort de transformation de rat sur Buffy. Et c'est un petit clin d'œil parce qu'un petit peu plus tard dans Gingerbread, dans la saison 3, elle va se lancer le même sort, mais sur elle-même et se transformer en rat et rester un rat jusqu'à la saison 6. Elle revient un petit 5 secondes en saison 4. Oh oui, c'est ça! Mais sinon, un rat jusqu'à la saison 6, donc un petit clin d'œil pour ça. Je viens de voir la scène, genre que... je suis pas contente d'être venue, puis je whoop. C'est bon. Tout l'épisode est basé sur un filtre d'amour qu'on peut appeler un sort... un sort d'amour, je sais pas comment le dire. Un love spell. Ouais. OK. Et quelque chose d'intéressant, c'est que le love spell ne va pas fonctionner. Hein? Donc, Xander veut lancer un love spell sur Cordelia pour qu'elle retombe en amour avec lui parce qu'elle a rompu avec lui. Et le sort ne va pas fonctionner et même au contraire, il va backfire sur tout le monde. Et Giles trouve plusieurs raisons pour expliquer. Ça pourrait être que Amy n'a pas fait le rituel correctement. Ce qui se peut, hein, parce qu'on se rappelle qu'elle invoque la déesse Diana. Mais la déesse Diana, c'est pas la déesse de l'amour du tout. Diana, c'est la déesse de la guerre. Donc, la déesse de l'amour, c'est plus comme Artémis ou en tout cas, ou Athéna. En mais tout cas, elle appelle Hecate aussi, un moment donné. Hecate. Ah, mais ça, c'est pour son rat. Oui, OK. Ouais. Elle n'a pas pensé, elle, en changeant en rat, qu'il fallait qu'elle refasse un spell pour que ça revienne. Qu'elle soit capable de parler, tu sais. Akara. OK, ouais, c'est ça. C'est bon, ça. Donc, dans les raisons pourquoi le sort n'a pas fonctionné, il y a plusieurs explications. Ça pourrait être deux choses. La première chose, ça serait que Cordelia n'a pas répondu au sort parce qu'elle est déjà en amour avec Xander. Parce qu'on se rappelle qu'elle a rompu avec lui, oui, mais elle n'est pas amoureuse de lui, elle est amoureuse de lui. Mm-hmm. Donc, en lui lançant un sort pour qu'elle tombe en amour avec, puisqu'elle est déjà amoureuse, ça pourrait expliquer pourquoi le sort n'a pas fonctionné et a backfired sur les autres. Ça, c'est mon explication, ça. OK. Ça, c'est la seule que je choisis. Sinon, mon explication, la deuxième, c'est que Amy le dit, hein, quand Xander l'approche puis lui dit « J'aimerais que tu fasses un love spell pour moi », elle lui dit « Oh, mais là, Xander, les love spells, il faut que les intentions soient pures. » Et Xander, ses intentions ne sont pas pures parce qu'il veut que Cordelia tombe en amour avec lui, pas pour enfin vivre une belle histoire d'amour, pour lui briser le cœur à ce moment-là, comme elle vient de lui briser le cœur. Donc, puisque les intentions de Xander ne sont pas pures, ça serait ce qui explique, selon moi, pourquoi le sort n'a pas marché et a backfire sur tout le monde et s'est reviré contre Xander. Pour s'est reviré contre Xander. Ouais. Hey, c'est vrai! C'est vrai, ça! Donc, c'est les deux explications, puis je trouve que les deux sont bien valides. Puis, tu sais, qui dit que c'est pas les deux? Puis que les deux DS, là-bas, ils n'ont pas fait. Ils m'ont envoyé apprendre à ce petit calice-là. Ça peut être un beau gros mélange de tout ça. Oui, parce que là-dedans, Cordelia souffre, mais qui retire la leçon aussi? Cordelia, parce qu'elle retire une méchante leçon à la fin de ça, là, elle. Là. Oui, mais Xander aussi. Xander. Oui, c'est ça. Xander, c'est comme, c'est terminé, je mangerai bien la pizza. Oui, c'est ça, exactement. Mais il y a quand même eu des bons coups là-dedans. Là. Oui. On va les dire. Buffy reçoit une boîte de roses avec une carte écrite Soon et c'est un clin d'œil à I Know What You Did Last Summer, 1997. C'est-tu intentionnel? Pardon? Est-ce que c'est intentionnel? Ça serait surprenant que ça ne le soit pas. Hey! 2 fois dans le même temps recevoir la même menace. Parce que là, on est en... malgré que février 98...
cet épisode-là sort, quand est-ce qu'il a été tourné? Avant, c'est sûrement sûr. En 97. Mais I Know What You Did Last Summer a sorti en 97, donc a clairement été tourné avant. Tu sais, un film, des fois, c'est tourné 1 an avant. Là. Ouais, je sais, c'est... Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait avant. Moi, je pense que I Know What You Did Last Summer a été fait avant l'épisode. Mais est-ce que ça a été fait avant l'écriture d'épisode? Est-ce qu'ils ont changé ça dernière minute pour faire un clin d'œil? Je ne sais pas, mais elle reçoit une carte d'Angel qui est écrite soon. Et elle avait, dans le fond, vu le même message qui est écrit dans son miroir avec son rouge à lèvres dans I Know What You Did Last Summer. Je trouve ça me donne des frissons de juste avoir la mention de ce film-là. Là. J'aime tellement. Même le remake, j'arrête pas de le regarder. C'est ridicule. Je suis complètement obsédé. J'aime tout de I Know What You Did Last Summer. Je trouve l'esthétique de ce film-là super beau. Puis tu sais, quand elle reçoit le message écrit soon, je trouve même que c'est écrit pareil comme que c'est écrit dans le miroir, comme en espèce d'italique en côté. T'sais. C'est pour ça que moi, je pense que c'est un clin d'œil. Mais écoute, j'étais pas sur le set. Écoute, ça me fait du bien que même ce soit pas mentionné par moi. Je vais même mettre un X à côté de ma note que je m'étais mis dans mon cahier. Sinon, mais comme tu dis, Sarah Michelle Gellar avait programmé une apparition. En fait, elle hostait le SNL. Donc, c'était supposé être Passion qui était supposé être tourné là, à ce moment-là. Mais Sarah Michelle Gellar n'avait pas beaucoup de disponibilité. Donc, ils ont concocté quelque chose pour l'accommoder. Ils ont comme Josh Whedon dit... Nous l'avons rewrote it in dans my... ma... On l'a écrit en quelques jours. C'est ça qu'il dit. Ouais. Donc, dans le fond, ils ont comme rajouté un épisode en quelques jours. We were like, we have to Nous devions trouver une façon de changer Sarah en rat durant 4 jours. For 4 days. Donc, Sarah a fait toutes ces scènes en une journée, puis après ça, elle est partie à SNL et eux ont tourné le restant de l'épisode. Est-ce que c'est ce qui expliquerait... Non, parce que Cordelia aussi. Je trouve que Cordelia et Sarah Michelle Gellar dans cet épisode-là sont incroyablement belles. Ah oui. Ça se peut quasiment pas. Là. Je sais. Puis, on dirait qu'ils ont été pris en charge par des nouvelles maquilleuses puis des nouvelles coiffeuses. Mais Cordelia est de façon générale sublime. Là. Mais dans cet épisode-là, encore une fois, il y a tu sais, je veux pas mettre en face, mais c'est une coche au-dessus à un moment donné quand on la voit dans le couloir, quand elle essaie de se sauver de Xander puis qu'elle se cache le visage. Ses cheveux sont placés d'une façon très matante, mais ça y fait tellement bien, mais elle a l'air d'avoir 10 ans de plus. Tu sais. Oui, c'est gonflé pas mal. Puis Buffy, dans la scène avec Xander, elle a comme une espèce de petite camisole. Non, mais dans la première scène, elle a comme une petite camisole blanche avec comme un petit... truc très vaporeux par-dessus, blanc, transparent. C'est beau. Mais elle est très bronzée aussi. Bronzée, puis les cheveux raides, puis vraiment sa teinture sans aucune repousse blonde. Oui, je pense que quand tu hostes SNL, tu as été te faire faire ton tanning puis ta teinture avant. Là, c'était quand même un big thing. Là. Oui, ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Fait que oui, non, je suis entièrement d'accord avec ça. Mais c'est le fun de voir les... Moi, je trouve ça beau. J'ai toujours trouvé ça beau, les filles qui se raidissent les cheveux. Les hommes aussi, dans le fond. Là. Ah oui, puis dans le début des années 2000... c'était la mode, là, plus plat, on se faisait les cheveux avec le fer à repasser. Full disclosure, ris pas de moi, mais j'avais une amie qui venait me repasser les cheveux à tous les matins avant d'aller à l'école. Merci, avec Annick. Avec le fer à repasser? Avec un fer plat. OK. Au sous-sol. On s'est scrappé les pointes avec des fers plats. J'ai des photos, si tu veux voir mes cheveux raides, longs, là, quand j'étais jeune. Oh là là, c'est dur à regarder. Mais ouais. J'aimais ça beaucoup. C'est tout pour mes fun facts. C'est tout pour le bloc 2. Alors, dirigeons-nous vers cet épisode magnifique. On s'en va vers le Love Spell. Woo! L'épisode commence, c'est la veille de la Saint-Valentin. On est au cimetière parce que quoi de mieux à faire que la veille de la Saint-Valentin que d'aller au cimetière entre amis? Oui. Buffy et Xander patrouillent. Et Xander montre à Buffy le médaillon en forme de cœur qu'il a acheté pour Cordelia. C'est un cadeau pour la Saint-Valentin. Puis dans le fond, il veut un peu l'opinion de Buffy. Premier misstep de Xander, là, qui a fait... Mais pas... Oui, puis non, dans le sens où il voulait l'opinion comme d'une fille. Comme en tant que fille, tu le trouves-tu beau, le collier, tu sais? Oui, mais c'est ce qu'il dit. Puis
Puis tu sais, Buffy, de façon très mature, le prend comme une queen, là, parce que tu vois qu'elle baisse juste les pupilles, mais pas les yeux. Mais tu sais, Xander se revient puis il dit... Écoute, je te le demande à toi parce que je sais que Cordelia, c'est pas parce que Buffy, elle y partage que Cordelia est peut-être pas la meilleure fille pour lui parce qu'elle voit pas vraiment les deux fitter ensemble, ce qui est pas nécessairement faux. L'épisode va nous prouver un peu le contraire, par exemple, mais puis là, Xander dit, qu'est-ce que tu veux, la première que je voulais n'était pas disponible. En la regardant avec the eye of shame, comme si Buffy devait ressentir du shame pour ça. Oui, puis je suis juste comme, hey, pour vrai, reviens-en, puis si t'en es pas revenu, sois pas avec une autre fille, là. C'est ça. Mais voilà. C'est comme carrément, il admet que Cordelia est son deuxième choix. Puis Cordelia, pourtant, on a la preuve dans cet épisode-là que Xander, dans son cœur, c'est son premier choix. Ça me fait chier! OK, c'est tout. Mais on avait besoin aussi, pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi la saison 1, on avait besoin de remettre un peu la dynamique entre Buffy et Xander, de remettre que lui, il avait déjà eu des sentiments pour elle. Fallait comme le ramener un petit peu pour ce qui va arriver plus tard. Xander, à ce moment-là, dit à Buffy qu'il aimerait donc ça que les relations amoureuses, ça soit comme la chasse aux vampires, direct, en plein cœur, pas de chichi. Et au même moment, un mini jumpscare, il y a un vampire qui sort de terre, que Buffy rapidement élimine. 5 000 $, 3 000 $, combien c'est 10 000 $, 5 000 $. 10 000 Je m'en rappelle plus. Attends une minute, c'est écrit dans le guide, je vais essayer de le retrouver. Je vous dis ça là, parce que au niveau du CGI, des effets spéciaux, quand il y a un Buffy qui se fait pieuter et quand qui il y a un vampire, disparaît pas un Buffy. Oui, quand il se fait pieuter et qui disparaît en poussière, là, ça, c'était comme 5 000 de la shot ou quelque chose de même. Fait que c'est pour ça que des fois, les vampires, on entend le son, mais ils se font comme... c'est comme quelqu'un qui se fait pitcher de la poussière en faisant dans sa main. C'est ça. Ils se font comme tuer off-cam, des fois, surtout dans la saison 1, parce que côté budget, ils ne pouvaient pas tous les payer. Je me rappelle que c'était écrit dans un petit carré. Là. Dans ma tête, j'ai 5 000, mais... 5 000. C'est ça, exactement. Je viens de le trouver. Dusting a vampire using computer graphics cost the producers $5,000 a pop. À pop, imagine. Ouais. Alors, elle élimine, moins 5 000, avant de lui faire remarquer que la chasse est un petit peu plus dangereuse que les rendez-vous galants, ce à quoi Xander répond qu'elle ne sort pas avec Cordelia, elle. Et on s'en va dans le début de l'épisode parce que cette phrase-là nous dit... Tu vas y goûter, mon hostie, comme on va te prouver le contraire. Et ça s'en va à l'intro. Ah oui, c'est vrai, il dort. Ouais. C'est fait en mode chaton. Oui. Le lendemain, à l'école, c'est la Saint-Valentin. Cordelia arrive et va rejoindre sa gang, que je vais appeler dans l'épisode la gang de bitch. Oui, est-ce que c'est les Cordeliettes, les Cordettes, les... À un moment donné, ils les appellent comme ça, il me semble, Oz ou Xander. Oui. Ah, je sais pas, je me rappelle pas. Les Cordettes, là, les Mean Girls. Il y a plusieurs filles que je pourrais pas te dire si on les a déjà vues ou on les a pas vues. Elles sont un peu interchangeables, mais il y a Harmony qu'elle, on reconnaît, qui, à ce moment-là, semble avoir pris le lead de la gang de bitch. Donc, Cordelia essaie de les rejoindre, mais sont comme en mode on essaie de se sauver de Cordelia. Et Harmony, la nouvelle chef, et les autres la bully, clairement, parce qu'elle fréquente Xander. Donc, à ce moment-là, je sais pas pourquoi le secret s'est éventé, ça s'est su, je sais pas depuis combien de temps, mais elles savent donc que Cordelia est avec Xander et il la bully au point qu'il la rejette tout simplement de la gang parce que c'est vraiment pas cool. C'est une grosse décision pour les writers de faire une mutinerie contre la chef. Entre autres, mais de les faire sortir du placard dans cet épisode-là pour un épisode qui remplit, comme, tu sais, selon eux autres, il fallait écrire ça vite parce qu'il fallait transformer Sarah Michelle Gellar en rat. Fait qu'on va faire un gros move dans la ligne narrative, la ligne narrative de tout le reste de la saison. Là. La sortie du placard de Cordelia et Xander, c'est big, là. À partir du moment où elle était déjà sortie du placard pour la gang, pour la Scooby Gang, tu sais, Willow le sait, Buffy le sait, eux le savent maintenant. Il n'y a plus tant d'intérêt à le garder indéfiniment pour le restant.
Ben, à part pour la gang des Cordelia, il y a un impact. Oui, c'est ça. On le voit dans c'est l'épisode. là qu'est l'impact, exactement. C'est ça qui restait. Pendant ce temps-là, en cours, on revoit Amy, Willow, Buffy. Puis Willow est cute, hein? Elle parle de son chum. Elle dit « My boyfriend is in the band. » Mais non, mais tellement fière. Puis là, Buffy, elle dit « Ah ouais, dis-le. Ah ouais, dis-le. Moi, je trouve ça... Buffy est tellement une bonne amie aussi, pour vrai, là. Oui. Puis Amy demande à Buffy si elle va être avec son chum ou si elle va être avec quelqu'un. Puis Buffy confirme qu'elle va être en solo vu un gros break-up. Donc, on a un petit clin d'œil. Tu sais, c'est des épisodes où on voit pas beaucoup Angel, le psychopathe, où on voit d'autres arcs, mais on a toujours une ou deux phrases ou un ou deux clins d'œil pour nous rappeler qu'il y a toujours cette menace-là là, qui pèse en haut d'eux comme une épée de Damoclès. Angel est toujours très menaçant. Là. Puis la façon qu'on le dit ici, c'est « All I'm gonna say is exactement. Donc, on ne dit pas grand-chose, mais ça dit tout. À la fin du cours, tout le monde doit aller remettre une dissertation, un travail au professeur et Xander voit Amy qui ne remet rien au prof, qu'elle fait juste comme tendre la main, comme si elle donnait quelque chose, mais elle donne rien. Mais elle regarde la professeure très profondément, puis on comprend qu'elle est en train comme de lui jeter un sort, puis la professeure prend comme le vide, comme ça prenait une feuille, puis elle est comme « Merci pour la copie », tu sais. Donc, elle est quand même forte, Amy, par exemple. Oui. Tu sais, puis elle fait de la magie pour le personal gain, fait qu'en dedans d'elle, ses intentions ne sont pas pures. Tu sais, pour un love spell, c'est peut-être pas la même chose, mais puis la prof, c'est ma spirit animal de la semaine, là. C'est Madame Beekman. Ah oui, c'est la coupe de cheveux, là. Ah oui. Son linge, là, Je sais pas, c'était le cours de quoi? Je vais dire le cours d'anglais, ce qui aurait été pour nous le cours de français, j'imagine. Oui. Mais c'était... En tout cas, j'ai hâte de voir combien qu'elle va avoir comme note pour ça. Oui, donc ce qui est important, c'est que Xander est témoin de Mme Beekman qui est ensorcelée par Amy pour lui faire croire qu'elle a rendu son devoir. Penses-tu que ça serait intentionnel de la part d'Amy de se faire avoir par Xander? Je pense pas, parce qu'après ça, elle trippe pas là, quand il y a blackmail. Là. C'est vrai. C'est vrai c'est juste parce que je trouve qu'elle n'a pas été prudente, là. Elle était conne, Amy, même, de faire... tu sais, je veux dire, évidemment, il y a quelqu'un en arrière encore, là. Je pense que pour les besoins de la cause, il fallait que Xander la voie, puis que c'est pour ça que la scène est aussi obvious. OK. Mais... Après le cours, Willow se sent mal que Buffy soit solo pour la Saint-Valentin, mais Buffy pénalise. C'est les épisodes que je trouve un petit peu difficiles pas à suivre, mais c'est que c'était tellement big puis déchirant quand Angel est devenu, a perdu son âme. Puis après ça, dans les épisodes qui suivent, c'est comme si ça se perd un peu dans Phases, dans cet épisode-là. Je trouve que Buffy a de l'air pas si pire que ça. Non, ben c'est ça. Elle a la seule explication que j'aurais, c'est vraiment qu'elle s'est dissociée. Oui. Puis qu'elle se met un masque. Là, ouais. Parce qu'après ça va revenir là, dans la soirée de Sadie Lee Hawkins. Je sais pas parce qu'elle s'identifie bien. Oui, il va y avoir d'autres moments très, très, très déchirants. Là. Mais là, l'épisode 15-16, après avoir comme vu une Buffy complètement détruite qui pleure dans son lit pour s'endormir, on a comme une Buffy qui est comme « life is life ». Tu sais, comme « ah ». Quoi? Ouais, donc, c'est comme si c'était comme une Buffy qui a mis ses émotions de côté parce qu'elle a besoin de sauver le monde. Ouais. Pendant que d'autres mondes vivent des choses, ou à moins que ça se passe en même temps. Tu sais, je sais pas c'est quoi le time-lapse depuis qu'il a perdu son âme, mais tu sais, la fête de Buffy, théoriquement, c'est en janvier. Le 19 janvier, donc c'est le soir de sa fête qu'elle a perdu sa virginité et qu'Angel a perdu son âme. Puis là, on est à la Saint-Valentin. Donc, ça ferait comme presque 3 semaines. Presque 1 mois, pardon. Mais non, écoute, niaise-moi pas, là. Donc, Willow se sent mal que Buffy soit solo pour la Saint-Valentin, mais Buffy pénalise. Non, je vais être correct. Giles arrive pour parler à Buffy, mais la conversation devient rapidement gênante quand Jenny sort de sa classe et les interrompt. Elle veut parler avec Giles en privé. Il y a un gros fret. Je vous rappelle qu'on a appris dernièrement que Jenny... pas qu'elle n'était pas Jenny, mais qu'elle n'était pas Jenny, la prof... c'est pas qu'elle l'est pas, mais c'est que ses intentions de base elle est arrivée
pour surveiller Angel, pour séparer Angel de Buffy, puis tout le truc avec sa communauté, les gypsies. Donc, ça a fait... C'est une grande trahison pour Buffy et pour Giles. Donc, ça fait un fret et Giles l'écarte poliment. Dans le fond, il fait comprendre qu'il n'est pas intéressé à lui parler et quitte avec Buffy à la bibliothèque. Et Buffy est frette, mais Giles est autant frette. Ouais. Oui. Ils sont encore très, très frus, les deux. Là. Mais on apprend quand même plus tard que la frustration de Giles n'est pas... Il n'est pas frustré pour lui, il est frustré pour Buffy. C'est vraiment parce qu'il dit dans l'épisode plus tard, Passions, que c'est pas à moi que tu as besoin de te racheter. Mm-hmm. Fait que je pense que vraiment, j'ai vraiment le feeling comme dans plein d'autres choses. Je pense que c'est vraiment de la loyauté, sa frustration. Oui, il est blessé, mais je pense qu'il l'aime quand même. Oui, puis aussi, mais aussi un peu de frustration dans le sens où si elle avait été transparente, puis elle avait partagé les informations, tu sais, elle dit qu'elle savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Mais si elle avait quand même partagé ce qu'elle savait comme information, on aurait peut-être pu prévenir ce qui est arrivé. On elle aurait savait pu pas prévenir, que coucher avec, blablabla, mais elle savait qu'il fallait qu'elle les garde à part, puis elle savait qu'il fallait pas que Angel ait un instant de bonheur. Fait que, tu sais, il y aurait quand même... Puis elle a depuis iRobot Eugene. Fait que c'est ça, elle a depuis un bout, là. C'est ça. À la bibliothèque, Giles prévient Buffy qu'Angel a un passé plutôt sombre et sanglant pendant la Saint-Valentin. Et là, on parle pas du film. Mais ça en fait partie quand même. Dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que Angel, bon, c'est un psychopathe. Et comme tout bon psychopathe, il y a comme ces espèces de modus operandi, puis il y a comme ses façons de faire, puis ses petits... ses préférences. Puis, et la Saint-Valentin, c'est un moment où il devient très actif, puis il y a une bonne tendance là, à bien torturer ses victimes. Donc, des beaux symptômes de serial killer. Là. Oui. Donc, dans le fond, Giles lui dit qu'elle devrait peut-être éviter les patrouilles jusqu'à ce que la situation se calme / que la Saint-Valentin soit passée, parce qu'il est quand même inquiet qu'Angel va tenter de lui offrir un cadeau mémorable. Disons-le comme ça. Et pas juste une petite carte Sun. Non, ça ne sera pas une carte du Victoria's Secret. Non. C'était le fun, par exemple, ça. Qui était comme le cadeau officiel en 2006, je pense. C'était plus le Victoria's Blood. Oui. Dans leur repère, l'usine désaffectée, Spike offre à Drusilla un beau collier pour la Saint-Valentin. Un cadeau classique que Spike offre à Drusilla. Et elle semble quand même satisfaite et Angel arrive et met sur la table un cœur chaud et fraîchement arraché qu'il dit avoir trouvé dans une charmante petite vendeuse et non pas dans un magasin, dans une vendeuse. Imagine, tu viens de tuer quelqu'un, on le voit pas, fait qu'on oublie qu'il y a quelqu'un qui a perdu la vie pour ça. Oui. Là, je pense que c'était Warden en plus. Ah, mon Dieu, ah ouais, ben là. Le roulement était tellement gros à ce magasin-là, ils sont corrects. Drusilla est vraiment très, très, très alléchée et contente par le cadeau d'Angel. Donc, ça fait un petit peu un fret versus le cadeau de Spike. Ben oui, elle oublie complètement ce qui vient de se passer à côté. Elle regarde juste ça, puis on dirait que son visage, il fond dans le cœur. Là, j'ai 2 choses à dire. Premièrement, c'est moi ou depuis qu'Angel a perdu son âme, il y a comme un petit eyeliner ou un petit smokey eye. En tout cas, son maquillage pas de quand il est vampirisé, là, son maquillage normal de face, c'est comme s'il est plus blanc, mais les yeux plus... il est comme devenu pré-imo. Oui. C'est sans aucun jugement. Mais c'est correct aussi qu'il la prête autrement. Aussi, ses vêtements, il y a un petit look un petit peu plus... en tout cas, moins sobre. Bien avec ses culottes de cuir dans lesquelles il doit suer sa vie. Là. Tellement, tellement. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que là, on commence vraiment à bien voir la colère, la haine de Spike envers Angel. Parce qu'au début, quand Angel est revenu en bon vieux psychopathe, tout le monde était content. Spike inclus, mais là, Spike commence à se rendre compte que Angel lui tape sur les nerfs. La compétition aussi, là, il est comme un
peu, tu sais, Drusilla, elle aime donc bien son beau Angel. Donc, on commence vraiment à bien mettre les bases pour expliquer ce qui va se passer avec Spike à la fin de la saison. Fait qu'en bout de ligne, c'est vraiment important, cet épisode-là. Oui. Parce mais que, c'est quand même rapide là, comme scène. Là. Je veux dire, c'est la seule Oui, mais scène. on le voit quand même parce que Spike s'est fait enlever comme toutes ses habiletés, comme en tant que vampire, mais en tant qu'homme aussi, tu sais. Puis oui, exact. son orgueil prend un gros coup parce que direct en même temps, l'autre, il fait un retour, puis c'est celui qui a fait du mal. Puis il faut pas oublier que pour eux autres, le mal, c'est le bien. Hein? Fait que Drusilla, elle se délecte de tout ce qu'Angel y a fait dans le passé parce qu'elle trouve ça... Oui, c'est comme un idole, là, tu sais. C'est comme si, genre, tout est comme, hey, je sors avec ma blonde depuis 200 ans. Fait que je pense qu'on est solide. Mais là, il y a un esti de superstar, de genre un boy band qui arrive, puis la tripe dessus. Puis, tu sais, je peux pas compétitionner avec Nick Carter, là, tu sais. Tu ne pouvais pas mieux le dire que ça. Je peux pas compétitionner avec Nick Carter, man. Spike demande à Angel de se concentrer sur la tueuse au lieu de tuer des petites vendeuses du Ardennes. Mais Drusilla le rassure. Elle dit « Angel, c'est toujours ce qui touche le cœur d'une femme. Hein? What speak to a girl's heart? » Et un petit clin d'œil là, comme à ce que lui il a fait par le passé, là. Mais comme elle dit comme genre si c'est ça il était donc bien un bon boyfriend. C'est fucké, hein? Pour vrai, là, c'est vraiment fucké. On oublie, puis tu sais, ça les rend tellement détestables en plus. Là, quand tu y penses, c'est comme aïe, man. Et Drusilla est pire depuis qu'elle est guérie. Elle a l'air encore plus sick, elle a l'air encore plus malade, je trouve. Ah oui, vraiment, vraiment. Elle, sa guérison, c'était comme pas dans le bon sens. Non. Oh mon Dieu. Fièvre mortelle, friction numéro 25. On ne souhaite pas sa guérison, mais sa mort. Oh! À vous, hein? Oh. Elle reconnaissait son écriture. C'était la sienne! Ça, je me tannerai jamais de Moi non plus. On s'en va au bronze. Xander et Willow regardent le show de Dingo's Ate My Baby. En fait, Xander regarde le show, Willow regarde Oz. Oh, Cordelia arrive et se fait ignorer encore une fois par sa gang de bitch. Chez Buffy, alors que Buffy et sa mère regardent la télé, on frappe à la porte. Buffy va ouvrir, mais il n'y a personne. Et elle entend du bruit, donc retourne vers la cuisine où il y a une porte arrière. Et dans le fond, c'est Joyce qui a trouvé à la porte arrière une longue boîte noire dans laquelle il y a une douzaine de roses et la fameuse carte Soon. Et la face de Buffy quand elle ouvre la carte, c'est du bon acting. C'est comme elle est comme 100%, elle est terrorisée. Ben oui, je comprends parce que c'est comme elle s'est fait dire par Giles que ça allait arriver, puis là c'est comme la confirmation. Il y a eu la petite scène avant pendant qu'elle cherchait Joyce dans la maison qui faisait penser un peu à sa scène dans Scream 2. Je veux dire, okay. Tu sais, quand elle cherche autour de la maison avant d'arriver au téléphone, puis que là, les Ghostface sortent. Puis après ça, l'affaire, fait que la lettre Soon, sais-tu quoi? C'est sûr que c'est intentionnel, puis je pense que c'est voulu. On s'est dit, on va refaire vivre aux gens quelque chose de gros de cette actrice-là pour que son absence ne paraisse pas trop. Je pense que c'est ça qui est arrivé. Joyce, c'est une autre affaire. Il me semble que si quelqu'un arrive avec une douzaine de roses dans une boîte noire pour ta fille, pose-toi des questions. Puis que... Elle n'est pas genre full contente. Là. Elle a comme une face terrorisée. Je ferais comme, ça va-tu? Fait que Joyce, ça a fait un petit peu du déni. Du déni volontaire, c'est ça. Ouais. Là. On retourne au bronze. Xander a rejoint Cordelia, qu'il trouve beau. Hein? Cordelia lui dit à quel point il est beau. Oh! Et ça me fait rire parce so good! Oui, mais elle dit jamais des choses comme ça. Non, c'est ça. Je pense qu'elle est même surprise. Elle est comme, mon Dieu, t'es donc bien beau. Puis il lui dit, I let Buffy dress me. Donc, c'est Buffy qui a choisi son linge. Donc, elle est vraiment fine, Buffy, là. Oui. Sérieux, là. Il lui offre le fameux collier qu'il lui avait acheté pour la Saint-Valentin. On est la Saint-Valentin. En lui disant que leur relation est peut-être juste une affaire d'hormones ou peut-être plus. Cordelia semble d'abord touchée. Hein? Elle regarde le collier, elle dit « It's beautiful ». Donc, elle aime le collier puis elle est comme un peu surprise, émue par l'espèce de proposition, déclaration qu'il vient de lui faire. Puis, elle reprend ses esprits, le regarde et lui dit qu'elle veut le laisser.
Elle tient sur le plaster. Oui, et là, on fait comme, ah, quoi? Elle lui dit, on n'est pas fait pour être ensemble, et elle le laisse. Et Xander quitte. Fru, on le comprend, elle lui dit, tu sais, laisser quelqu'un à Saint-Valentin, c'est ordine bottine, et on le comprend, il a raison, c'est un peu poche. Et surtout quand à un événement de Saint-Valentin, oui. Et ce qu'on comprend rapidement le lendemain, c'est que elle l'a laissé... je pense qu'on s'en doute là, qu'elle l'a pas laissé parce qu'elle l'aime plus, mais elle l'a laissé pour retrouver sa place au sein de sa gang. Puis là, quand il arrive le lendemain au lycée, Xander, c'est un peu la risée du lycée. Là. Le monde passe à côté de lui puis rit. Donc, la rumeur comme quoi elle l'a dompé, c'est vraiment inventé rapidement. Elle a dû s'en vanter pour retrouver un certain statut. Elle a dû utiliser le fait que genre elle l'a repoussé puis qu'elle veut rien savoir de lui. Puis que... C'est drôle, moi j'avais la perception que c'était ses amis qui avaient... peut-être aussi, mais elle a dû rapidement aller dire à ses amis que c'était fini avec Xander. Oui, probablement, en effet. Puis eux, en tout cas, je sais pas qui a propagé la nouvelle aussi rapidement, mais dans les corridors, là, il se fait rire de lui, il se fait pointer, puis il se fait dire « Ah, t'es fait crisser là. » Ah, c'est tough, ça. Donc ça, c'est très, 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 très dur pour l'ego, surtout que Xander a de la misère avec son ego. Il essaie de parler à Buffy, mais Buffy est trop préoccupée par le cadeau surprise qu'elle a eu d'Angel la veille, donc elle lui dit juste comme « J'ai pas le temps, Angel », puis elle s'en va. Donc ça aussi, de se faire un peu tasser, c'est comme une espèce de coup de plus, là, j'ai l'impression. Oui, surtout qu'il vient de recevoir l'aide de Buffy à plusieurs reprises pour séduire Cordelia. Là, il y a comme un besoin de se sentir actif puis inclus, puis c'est vraiment rapide. Là. C'est « Ah non, ça va. » Tu sais, ça va pas. Si tu viens d'en recevoir une grosse menace, mais Xander peut rien faire. Tu sais. Exact. Puis là, il voit Amy. Et là, il y a un petit flash parce qu'il se rappelle d'avoir vu Amy être une pas pire sorcière dans le cours d'anglais. Donc, il saute dessus littéralement et il la confronte à propos de la magie qu'elle a utilisée. Puis, littéralement, il la blackmail. Hein? Il a fait chanter. Il utilise le mot directement, même qu'il apporte le terme blackmail dans la conversation d'une façon qui rentrait pas en tout, puis que même elle a fait « J'ai pas dit ça », comme ça n'a pas... Vraiment, son plan était fait rapidement, puis il n'a pas réfléchi. Là. Il a été il était en grosse mode réaction, genre « Ouch, j'ai mal, je veux faire mal ». Ouais. Donc, réaction de base. Dangereux, ça. Oui. Donc, dans le fond, il amène Amy dans une classe pour lui parler à part, puis ce qu'il lui dit, c'est qu'il veut lancer un love spell à Cordelia dans le but, et il lui dit, dans le but de faire tomber Cordelia amoureuse de lui, pour ensuite la rejeter et lui briser le cœur. Amy répond tout de suite qu'il faut faire attention parce qu'un sort d'amour, ça doit être pur, que les intentions doivent être pures. Ce à quoi Xander répond que sa vengeance est parfaitement pure, donc qu'il n'y aura pas de problème. Sur ça, il a raison. Mais je vous confirme qu'il va en avoir des problèmes. Oui. On retourne à la bibliothèque. Buffy est avec Giles en train de lui raconter ce qui s'est passé la veille, le cadeau qu'elle a reçu, les roses, la carte. Et elle veut se préparer. Donc, elle demande un peu, c'est quoi le body count d'Angel à la Saint-Valentin? Ouais, genre, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça. Ça ressemble à quoi Angel pas fin à la Saint-Valentin? On va pas avoir tant d'exemples un peu plus tard, mais on a Giles qui va, entre autres, parler de peut-être un épisode avec un chien, mais Buffy le coupe. J'imagine que quelqu'un a perdu son animal de compagnie. C'est bien assez. Puis, tu sais, Drusilla va imiter ça aussi dans 2 épisodes, dans le prochain épisode qui s'en vient, je veux dire. Oui. Fait que, tu sais, je pense que c'est commun. Mais moi, ça m'a gagné, puis ça m'a aussi mis un petit côté, genre, Buffy, elle a une appréciation des chiens, tu sais. Je veux même pas le savoir. J'ai pas de chien. J'en ai pas de chien. C'est ça. J'ai pas de chien, fait que tu peux skipper. J'imagine que... Parce que de faire de quoi à un puppy, faut que t'aies pas d'âme, là. Ouais. Tu sais, c'est comme de la gentillesse pure, un puppy, là. Ah! Ça me fait mal! Fucker, je l'haïs. Xander a besoin d'un objet appartenant à Cordelia pour jeter le sort. Donc, il la croise dans le corridor puis il va lui redemander de lui rendre le collier qu'il lui a donné la veille. Cordelia, à ce moment-là, lui dit « Ah, il est dans mon casier. » Donc, elle va dans son casier, mais quand elle ouvre la porte de sa case, elle comme se cache un petit peu là, à l'intérieur, puis on voit qu'elle le sort là, en dessous de son col de chemise. Elle le portait, le collier.
Et ça, c'est la confirmation, si on ne savait pas déjà, qu'elle ne l'a pas laissé par gaieté de cœur. Elle l'aime, mais elle avait un dilemme, puis elle n'avait pas eu le choix de... Ben, elle avait crissement le choix, là, mais pour elle n'a pas eu le choix de le laisser pour pouvoir garder son niveau de popularité, puis ses amis. Imagine quand Xander est allé la voir, puis qu'elle a fait elle l'avait sur elle. Elle le portait. Ouais. Hey! Donc, elle l'enlève un peu en cachette, puis elle lui redonne. Et quand elle lui redonne, c'est triste là, parce que dans le fond, elle lui dit, attends là, it's a good thing we broke up so I don't have to pretend I like it. Puis, tu sais, c'est pas vrai. C'est genre, automatique. Oui, elle bitch juste parce qu'elle est comme out, ça vient de me faire vraiment mal, qui vient de me demander de lui redonner. Fait que j'y refais mal. Puis les deux sont extrêmement bons là-dedans de comme ouch, tu me fais mal. Fait que je te crisse une shot dans le cœur pour te faire mal. Puis là, out, tu viens de me faire mal. Fait que ils se blessent mutuellement énormément. Oui, hein? C'est vrai. Mais elle a l'air triste. Ça paraît qu'elle est triste. Elle est triste d'avoir rompu avec lui. Elle est triste qu'il soit dans cet état-là. La nuance, je trouve, dans les talents de Charisma Carpenter, de communiquer ça dans un personnage aussi détestable que Cordelia. Je trouve ça fort. Comme peut-être parce qu'aujourd'hui, je suis plus mature puis je le vois. Dans ce temps-là, moi, ça passait sous le radar. Oui, mais là, tu le vois vraiment. Là, comme sa tristesse d'avoir dû mettre fin à cette relation-là dans laquelle elle était bien puis qu'elle s'épanouissait aussi. Là. Donc, oui, c'est ça. Elle apprenait beaucoup sur elle-même. Comment qu'elle est forte, comment qu'elle est débrouillarde, comment c'est pas nécessairement l'homme qui défend la femme dans une relation, tu sais, c'est... Oui. Parce qu'avec cette relation-là, ça lui donnait aussi accès à la Scooby Gang, tu sais, il y a ça aussi, là, que... Ouais. Bon. Et cette nuit-là, ben, le soir-nuit, on voit Amy et Xander qui sont dans une classe à l'école, donc ils sont entrés par effraction, je sais pas trop. Une classe de chimie, comme où est-ce que l'autre fille a perdu sa bouche, là. Exact. Donc, ils sont dans une classe au lycée et ils réalisent le sort. C'est là qu'on voit que Amy va pas incanter, mais voyons. Implorer, oui, la déesse Diana, qui est la déesse Diane, qui est déesse de la guerre, donc pas la bonne déesse. Mais bravo, bon. Amy. Lol. Bon, il y a comme un petit peu, là, il y a de la magie, il y a de la lumière, c'est un peu Cirque du Soleil, tout ça. Des étoiles, oui. Puis la scène se termine. Le lendemain matin, Xander arrive à l'école sûr de lui, bien confiant, et se dirige directement vers Cordelia qui est assise à une table avec la gang de bitch. À ce moment-là, on voit que Cordelia elle reste inchangée. Hein? Il lui parle, il est comme... Toi, ça va, puis elle est comme, hey, c'est quoi l'affaire? Hein? Tu me cries-tu patience? C'est quoi? T'es-tu en mode stalker? Et puis il demande, hein, pendant 2 secondes, c'est parce que c'est pas vraiment différent de comment tu me parles quand t'es amoureuse, fait que je suis pas trop sûre. Ouais. Ça y prend un petit temps, Xander, puis à un moment donné, il fait comme, ah, oups, je pense que ça n'a pas marché. Et puis, il se retire. Pendant ce temps-là, on voit Buffy et Giles qui cherchent des informations sur Angel et la Saint-Valentin. Petit trigger warning avec le Poppy, comme on a dit tantôt. Et Xander arrive à la bibliothèque. Giles s'éclipse pour chercher des livres et laisse Buffy et Xander toute seule. Soudainement, mais vraiment soudainement, Buffy commence à flirter avec Xander. Hey, moi, au début, j'étais, voyons donc ce qui se passe là. Je la voyais agir, puis j'étais comme, ben, on fait-tu un retour par rapport à Phases quand elle l'a regardé puis qu'elle a voulu l'embrasser? Là? Ben, c'est ça, parce qu'on nous a donné un petit... attends, au début, elle lui dit, hey, sais-tu quoi? Pourquoi qu'on se ferait pas une soirée juste toi puis moi ensemble? On fait quelque chose juste les deux. Puis ça, j'étais comme, réaliste dans le sens... Comme il vient de se faire crisser là par Cordelia, elle est en break-up avec Angel, puis les deux ils ont un peu de peine, fait que genre... Mais elle s'approche de lui, puis quand elle s'approche de lui, là, elle est très comme chaude, et là, j'étais là, non! C'est wrong! Moi, à ce moment-là, moi, adolescente, là, et moi, à ce moment-là, je m'étais dit, non, le sort est tombé, est retombé sur elle. Ben ouais, moi, tout ça, j'ai pensé. Puis sais-tu pourquoi je pensais ça? C'est que je m'étais dit, pour moi, le collier avec le cœur, il l'avait acheté pour Buffy à la base. Genre l'an passé. Ah, ça fait tellement de sens! Je m'étais dit ça, que c'était pour être ça le punch. Genre qu'on se rendrait compte que le collier, il l'avait acheté pour Buffy, puis c'est pour ça. Fait qu'à ce moment-là, je pense que le love spell est tombé sur Buffy. Mais rapidement, on le sait là, qu'elle a un love spell parce que
elle ferait jamais ça à Xander. Flirter comme ça avec? Non, oui, on sait que c'est pas... Oui, elle flirte pas avec. Elle lui offre son corps carrément. Oui, là, physiquement. Là, oui. Amy arrive, interrompt presque un baiser. Là, il s'en allait vraiment presque s'embrasser. Puis à ce moment-là, ce qui est triste, c'est que Xander, lui, a pas catché que Buffy était sous le love spell. Lui, il est juste comme « Oh shit, j'ai enfin ma chance avec Buffy ». Il est un peu naïf, là, mais bon. Amy lui demande à lui parler, donc ils sortent de la bibliothèque et Amy lui dit je pense que le sort a pas marché. Puis là, à ce moment-là, moi j'étais comme je suivais là, ouais. j'étais comme ouais, ok, parfait. Et là, elle lui dit je pense qu'on devrait peut-être recommencer, on pourrait se voir ce soir. Puis là, elle commence elle aussi à flirter avec et c'est elle dit là les mêmes affaires que Buffy vient de dire. C'est drôle, tu peux être avec quelqu'un depuis des années puis pas le remarquer puis soudainement. Et c'est là que nous on catch que là c'est plusieurs personnes qui sont amoureuses de Xander et Xander catch aussi qu'il y a quelque chose à ce moment-là. Ouais. Et c'est un peu triste parce qu'en catchant que c'est le love spell qui fait ça, il comprend donc que Buffy est pas vraiment intéressée par lui, qu'elle est sous un charme. Et ça, c'est un peu triste pour Xander. Oui, mais on l'oublie vite quand on voit que Buffy, elle sait pas qu'elle est sous un charme, puis de l'autre bord de la fenêtre, pendant que Giles est direct à côté, elle est en train de faire des affaires avec ses doigts, puis sa bouche, puis ses cheveux, puis je suis comme « Oh my God! » Même moi, je résisterais pas. Arrêtez là quelqu'un. Il y a une autre fille aussi qui arrive. Ses cheveux, c'est quoi ça? C'est les années 60? Elle a juste remarqué qu'elle est dans la gang à Cordelia. Fait que je trouve ça un peu bizarre. Oui, et un autre fille qui arrive, qui vient c'est vrai que ses cheveux, les années 60. Le séduire. Donc là, à ce moment-là, on comprend que c'est toutes les filles qui trippent dessus. On le comprend assez rapidement, mais on ne comprend pas encore l'ampleur de toutes les filles. Non, ça va dégénérer assez pas pire. Xander réalise que le sort a mal tourné et, comme un bon vieux Xander, s'enfuit chez lui. Mais dans sa chambre, dans son lit, surprise, il y a Willow qui est en culotte en chemise cul qui est dans son lit. What? Hey, Willow, là, mon Dieu Seigneur. Et puis, tu sais, elle l'a même pas vu. Ça s'est rendu à elle sans même qu'elle l'ait revu. Puis, c'est devenu logique pour elle d'aller se coucher dans son lit puis d'avoir accès à ça, tu sais. Il lui explique pour le love spell, mais elle reste convaincue que non, ses sentiments sont purs, qu'elle l'aime pour vrai, puis c'est pas grave, c'est pas grave, on va le tasser. Elle lui french l'oreille et Xander finit par être capable de la repousser et s'enfuit. Il lui dit « I don't want to use force », puis elle lui dit « Force is okay ». Hey, c'est-tu vraiment kinky, hein? Mais moi, je veux juste mettre une note de quand il se sauve. Il tente de refermer la porte, puis on dirait que la porte, elle accroche le pied de Willow, puis que Willow doit retenir un cri de douleur après la comédienne. Ah, j'ai pas vu ça. Il ferme la porte, là, puis la porte, elle ferme pas, puis tu vois que ça fait un clac direct à où est-ce que se trouveraient les pieds d'Allison Hannigan. Je pense que c'était pas sa main. En tout cas, ça a l'air d'avoir... Puis là, après ça, tu vois se mettre le doigt dans la bouche, dans le style, genre comme, il faut que je m'empêche de crier parce que ça fait mal en esti, là. OK. Fait que, ce serait peut-être un petit questionnement à aller voir là. OK. Xander se réenfuit à l'école. On se rappelle qu'il est parti de l'école pour aller chez eux, il repart de chez eux pour aller à l'école. La gang de bitches sont maintenant frus contre Cordelia d'avoir laissé Xander. Donc, on se rappelle qu'en début d'épisode, il était frus contre elle d'être avec Xander. Là, ils sont frus contre elle d'avoir laissé Xander. Puis Cordelia comprend rien. Puis elle est juste comme, mais c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour que vous soyez contents? Hey, puis sa façon de leur dire est tellement genre... Je me rappelle plus c'est quoi qu'elle dit exactement, mais c'est genre, t'as-tu une tumeur au cerveau, là? Comme, c'est quoi ton asti de problème? C'est fucking drôle. Xander traverse le corridor au ralenti. On a une bonne scène là, de lui là, sur une toune là, qui traverse le corridor. Une annonce à Vrac TV, ça. Oui, on dirait aussi une annonce de Axe ou... oui, ben c'est là-dessus qu'ils ont misé à Vrac TV, d'ailleurs. Ça avait l'air de ça, là. Ouh, yeah. C'est pas là qu'il marchait, là. Ouais, c'est ça. Exact. À la bibliothèque, il raconte tout à Giles, qui, au début, reste sceptique jusqu'à ce que Jenny arrive dans la bibliothèque, à la base pour s'excuser à propos d'Angel et reprendre contact avec Giles, mais rapidement, elle est distraite par les muscles de Xander, puis elle se met à le toucher, genre, puis elle parle à Giles, mais elle touche Xander, puis elle est comme « T'as-tu fait de la muscu? » Et là, Giles réalise que effectivement Xander a raison. Il y a eu un love spell qui fait que toutes les filles sont amoureuses de lui.
et il est en tabarnak. Mais vraiment, Giles est vraiment fâché contre Xander parce que il lui dit à quel point il a été imprudent parce que les femmes sous l'emprise d'un sort d'amour, ça peut être mortel, tu sais. Donc, il est vraiment, vraiment fâché. Aussi, c'est qu'il joue avec les sentiments de ces femmes-là, là, parce qu'elles ressentent sincèrement cet amour-là. Oui, là. mais comme un amour, genre, ça n'a pas de limite. Là, c'est ça n'a aucun sens. À ce moment-là, Giles dit qu'il va aller chercher Amy pour qu'elle puisse renverser le sort et il part avec Jenny parce qu'il veut pas laisser Jenny toute seule avec Xander. Puis ça me fait vraiment rire quand il part avec. Elle fait juste faire « Non! » Oui, son bras, genre « Mais c'est à moi, ce chouchou! » Giles dit à Xander de rester dans la bibliothèque et de se barricader. Alors, il fait juste pousser un meuble contre la porte d'entrée, mais la porte ouvre dans l'autre sens. Donc, les portes ouvrent vers l'extérieur. Donc, ça fait rien. Et il y a Buffy qui arrive. Et c'est la scène, elle arrive dans un espèce de petit imperméable très court noir sous lequel elle ne porte rien. La trompette puis toute la toune. Donc, c'est comme une espèce de petit imperméable très court noir puis elle a comme un gros talon haut. Tu sais, c'est genre striptease. Là. Ses jambes n'ont aucun sens à ce moment-là. Aucun sens. Elle lui dit « Alone at last » et Xander lui répond « For the love of God, don't open that trench coat » parce qu'elle est tout nue en dessous. Mais tu sais, quand même une bataille de comme « Ouf, ça serait crissement tentant de profiter de la situation, mais j'ai beaucoup trop d'amour pour mon amie Buffy pour profiter de la situation. » Donc, à ce moment-là, dans cette scène-là, Xander est crissement un bon gars. Là. Oui. Oui. On va le dire, il est en plus, il est honnête dans ce qu'il dit. Oui, il le dit littéralement. Là. Tu sais, il dit si tu savais ce que ça représente pour moi, ça, t'arrêterais, là, tu sais, comme. Donc, c'est un peu triste, en fait. Là. Ouais. Oui, mais lave-là ta leçon, mon ami. Oui. Rapidement, par contre, on voit à quel point c'est dangereux, Loveswell, parce que quand il la repousse, elle lui dit « C'est quoi l'affaire? Tu me niaises? » Puis là, tu vois qu'elle commence à se fâcher. Donc, rapidement, là, les femmes sont toutes amoureuses de lui, mais la limite entre « je suis en amour » puis « je suis en tabarnak » est comme très, très fragile. C'est humiliant au bout, là. Hey, elle est tout nue en dessous de son imperméable. Ben, c'est ça, elle vient littéralement de mettre sa jambe, ça marche. Pouf. Moi, là, ça, il y a un gros accent sur cette jambe-là qui est... Oublie pas qu'elle est tout nue en dessous, là. Fait que c'est une ouverture totale à Xander, là. Carrément. Je sais que c'est vulgaire, mais... Non, je pense... Ben, peut-être qu'elle a une culotte, mais... Ben, en tout cas, si je me fie aux autres épisodes de Buffy avant ça... Laura avait pas de bobette. Ouais, elle les a perdus après ça. En tout cas, ça, c'est clair. Mais c'est ça, c'est... Et puis Xander, il dit non. Dans les marches, là, à elle, c'est... Aïe, c'est la claque d'en face. Amy arrive, surprenant Buffy en train de... d'être un petit peu par-dessus Xander. Donc, elle lui dit... Va, laisse mon chum tranquille, il est à moi. Donc, c'est vraiment genre, ils se battent pour Xander. Rapidement, la bataille pogne. Buffy frappe Amy et Amy se venge en transformant Buffy en rat. Hey, la face que Buffy fait, hein, quand elle la regarde de haut en bas, genre, t'as donc ben pas rapport quand elle commence à dire sa formule. Ah oui. C'est comme, petit être. J'ai trouvé ça très drôle. Au même moment, Giles et Jenny reviennent pendant qu'Amy a transformé... Giles et Jenny reviennent et Jenny se réasseye sur Xander. Donc, Amy repart son sort pour transformer Jenny en rat, mais au même moment, Xander lui met la main sur la bouche et lui l'empêche de finaliser son sort. C'est assez accaté, par chance. Oui, ça slack un peu l'accaté, là, parce que le sort, c'est comme « Akata! Ouais. Non. » Et on s'en retourne dans le corridor et là, la gang de bitch attaque physiquement Cordelia. Donc, ils sont tellement fâchés contre elle qu'elle a fait de la peine à Xander puis qu'elle a laissé Xander que genre, ils sautent dessus puis ils l'attaquent physiquement. Hey, c'est grave, là. Oui. Genre, puis là, c'est du gros tirage de cheveux. Mais comment qu'ils font pour la sortir de là aussi facilement, par exemple? 2 fois. Oui, ben c'est Xander qui intervient, là. Oui, mais tu sais, comme il apprend, mais les autres tirent. Fait qu'il laisse pas. Mais la deuxième fois aussi, là, comme à un moment donné, toutes les filles sont sur Xander, puis Cordelia, elle sort de là comme si rien n'était pour rentrer dans la maison. Ouais, c'est comme, c'est facile. Oui, c'est ça. Il y a des petits moments où c'est comme un peu arrangé. Parce que si c'est vraiment tout le monde comme.
Je veux dire, il serait mort, il serait pas sorti de l'école. Là. Ouais, Willow aurait frappé avec la hache. Là. C'est ça. Giles et Xander essayent d'attraper Buffy-Ra, le rat Buffy. Ouais. À ce moment-là, Oz arrive et fait juste sucker punch Xander d'en face. Puis après ça, il a comme mal à la main. Il est comme « It kind of hurt ». Dans le fond, c'est que il a passé la soirée nuit au téléphone avec Willow qui pleurait de peine d'amour de Xander. Fait qu'il dit comme je sais pas toute l'histoire, mais je chantais vraiment, fallait que je te crisse une shot, ça y est. Ben, encore là, ça nous amène le tempérament du doute qui comprend pas ses émotions. J'ai ça qui se passe en dedans de moi. Je devrais être fâché contre Willow. Je le suis pas, je suis là pour elle. Puis encore là, Willow, à quel point que le spell il est fort dans mesure où est-ce que elle voit même pas la limite, elle se plaint à Oz d'une peine d'amour avec Xander, tu sais. Elle a passé la soirée. Fait que tu sais, elle a encore quand même comme tu sais beaucoup de confiance puis d'amour pour Oz et pour l'appeler genre, mais pour y parler de Xander, donc très illogique. Puis à ce moment-là, le Buffy-Ra s'échappe au sous-sol. Donc Giles ordonne à Xander de rentrer chez lui, première des choses, puis il demande à Oz de l'aider à retrouver Buffy au sous-sol. Ouais, parce que la merde est là. La merde est pognée. Xander vient pour quitter l'école, puis il découvre Cordelia qui est en train de se faire battre dans le corridor par Harmony et une gang d'autres filles. Donc, il la sauve. Donc, il rentre un peu dans le rond, puis il apprend dans ses bras comme en marié un peu, puis il réussit à fuir. Là. C'est ça qu'on disait tantôt, là, que c'était un petit peu... c'était un peu arrangé. Là. Il y a aussi la madame de la cafétéria qui est là. Oui, avec son couteau. Hein? Non, son rouleau en pâte, c'est vrai. Oui. On retourne à la bibliothèque. Giles parvient à convaincre Amy de l'aider à annuler le sort, alors que Jenny finit par se sauver. Dehors, Xander et Cordelia qui essaient de se sauver. Oui. Ce bout-là, il est drôle parce que là, Giles il explique la différence entre l'amour et l'obsession. Qui est comme super important. Puis il dit avec une conviction super forte. Puis pendant ce temps-là, Jenny, elle se sauve. Puis là, ben, il se retourne. Il fait juste voir qu'elle n'est plus là. Et là, l'exaspération. Il lève sa tête par en arrière. Ah, c'est drôle, là. Giles est vraiment puissant dans ce bout-là. C'est genre comme si la merde ne peut pas être pire. Ça l'écoeure vraiment que Jenny trippe sur Xander. Il est juste comme arc, ça l'écoeure vraiment. C'est fucké, là. Quand Xander et Cordelia qui essaient de fuir l'école arrivent dehors, ils se font face à une foule de femmes, littéralement. Menée par une Willow qui tient une hache là, à la Katie Bates dans Misery. Et le acting de Willow à ce moment-là est incroyable. Elle est comme en larmes, mais comme fâchée, là, les yeux pleins d'eau en larmes. Puis elle lui dit genre, je t'aime tellement, Xander, ça fait tellement mal. Comme, c'est tellement raw comme émotion. I can't let you go with that bitch. Puis elle dit là, un bitch là comme... Elle n'a jamais traité Cordelia de bitch. Non. C'est complètement fou. Donc, ils se sauvent. Tout le monde court après eux. Bon. Puis pendant ce temps-là, il y a comme des petits... on passe d'une scène à l'autre. Puis là, on voit Oz qui cherche Buffy dans la cave. Il y a un piège à souris. Il y a un chat. Bon, là, attention, le rat, faut pas qu'il meure. C'est Buffy. Puis sinon, le rat, il va sur le piège à rat puis il se fait pas pogner. Ben, s'il n'a pas mangé le petit fromage. Ouais, ben c'est ça. Mais ça aurait été drôle que quand elle revienne, il y ait un petit comme « Aouh! » Tu sais, comme au moins qu'on acknowledge. Elle lève le doigt. Ouais, c'est ça. Xander et Cordelia s'enfuient chez Buffy. Pourquoi chez Buffy? On le sait pas. Non, il fallait que Joyce soit là. OK. Joyce est là. Hein? Puis au début, c'est pas trop clair. Elle leur ouvre la porte et est comme « Ah, qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Ah, Xander, t'es blessé. Bon, Cordelia, va chercher des pansements. » Donc, ça prend peut-être un petit 10-15 secondes avant que... On dirait que le charme embarque là, au début. Donc, Xander est assis à l'îlot et elle lui dit qu'elle est contente de le voir. Et là, elle lui dit, bon, tu veux-tu un petit drink? Tu files-tu plus pour comme quelque chose de froid ou quelque chose de chaud? Ah ouais, quelque chose de chaud, hein? Puis là, on comprend que, oups! Hey, elle masse en plus. Elle masser, puis Xander, à ce moment-là, fait juste give up. Ah là, il se pète la tête. Il fait juste se péter la tête sur l'eau, puis il est juste comme, oh my God, tue-moi. Ouais. Cordelia revient, puis elle voit Joyce en train de tripoter Xander, puis elle est juste comme, arc, tabarnak,
Puis là, quelque chose d'intéressant, elle lui dit « Reste loin de mon chum. » Puis après, oui, mais elle après dit ça, mon boyfriend. Former! Parce que c'est ça, on dirait qu'elle a oublié de dire former boyfriend avant. Ah, OK. Fait que quand elle crée former, après, je sais pas si c'est une erreur d'actrice, puis qu'elle l'a rajouté. C'est son émotion, tu sais, comme. Elle veut que ça soit son chum, dans le fond. Là. Ouais, mais c'est ça. Moi, tout, je veux croire ça, comme je m'en vais là-dedans. Puis juste mentionner que Xander, il reste avec des restes de Joyce. Oui. Dans lui, parce que ça revient dans son rêve. Pourtant, tu sais, il s'est pas passé tant d'affaires que ça. Là. Il n'a pas montré ses boules non plus. Non, mais il va contempler l'idée dans un de ses rêves dans la saison 4. Cordelia crisse Joyce dehors, dans le fond, par la porte de la cuisine. Elle la pousse dehors, puis elle ferme la porte. Donc, elle la kick-out de sa propre maison. Mais rapidement, Joyce casse la vitre pour rentrer, puis là, elle a de l'air complètement ding-dong. Là. Quand elle pète la vitre pour rentrer. Là, Open to Joycey! Open to Joycey! Ça s'appelle comme si déjà c'est le petit nom d'amour. Puis Cordelia, c'est là qu'il y a quelque chose qui marche pas. La seule façon qu'il pourrait avoir autant de femmes qui tripent sur toi, c'est avec du witchcraft. Puis c'est là qu'elle, elle devine tout de suite comme qu'est-ce qui se passe, puis que c'est ça qu'il a fait. T'sais. Exact. Et puisque Joyce est rentrée dans la maison en défonçant la porte, eux, ils se réfugient dans la chambre de Buffy à l'étage. Et à ce moment-là, on a Angel qui rentre comme par la fenêtre un peu, puis pogne Xander et le tire à l'extérieur. Puis à ce moment-là, moi, je me rappelle avoir fait comme « What the fuck? » Je me suis dit, donc, est-tu lui aussi amoureux de Xander? Donc, j'avais comme eu un petit 30 secondes, mais une fois qu'on est dehors, parce que dans le fond, il pogne par la fenêtre, il défenestre, il sort dehors, puis Xander tombe au sol à l'extérieur. Dans le fond, ce qu'Angel lui dit, c'est il demande « Hey, où Buffy? Ah, on s'en fout, c'est pas grave. Je vais te prendre toi, je voulais lui faire un petit cadeau. » On comprend dans le fond qu'il veut, comme cadeau de Saint-Valentin, lui offrir un bon cadeau, genre tuer un de ses amis. Ouais, puis remettre ça sur son lit comme qu'il prévoit faire avec Jenny. C'est ça. Mais il y a quand même une petite scène homo-érotique entre Xander et Angel à ce moment-là que Angel lui dit « Je me suis jamais senti aussi proche de toi, mais d'une façon tellement hungry. » Ça m'a fait un... Puis Angel lui fait faire un flip par en arrière complet, vraiment intense. Puis quand il vient pour le mordre, Xander a juste give up. À ce moment-là, il est juste « C'est un peu journée de ma vie, puis je vais mourir. » Ouais, il dit dans sa tête, il n'y a rien qui pouvait se passer jusqu'à ce que... Mais là, c'est mon moment préféré de l'épisode. Quand Angel s'apprête à le mordre, il y a quelqu'un qui le fesse en arrière de la tête et c'est Drusilla qui intervient. Donc, non, c'est pas vrai, elle pitch contre un arbre. Elle pogne Angel puis elle pitch contre un arbre. Elle tasse du chemin, en tout cas. Elle pousse. Puis elle sauve Xander et dans le fond, on fait le lien à ce moment-là que Drusilla est une femme aussi et que donc elle est amoureuse folle de Xander. Oups. Et elle vient de lui sauver la vie. À ce moment-là, Angel est comme « What the fuck? » Genre Drusilla, comme « T'es plus folle que je pensais, tu sais. » Mais elle, par exemple, elle veut le transformer en vampire. Hein? Oui, pour qu'il soit comme « What do you think about eternal life? » Angel confronte un peu Drusilla, puis après ça, quand il voit le sérieux de Drusilla, il fait juste backer off, il fait comme OK, puis il disparaît dans l'ombre, mais il est juste comme moi, je m'obstine pas avec Drusilla. Il est tellement coward, là. Tellement. Il m'écoeure. Il lui laisse. Drusilla dit à Xander How do you feel about eternal life? Et Xander lui répond On pourrait commencer par un café, un film. Oui, ça va s'acheter un petit bain. Alors que Drusilla vient pour mordre alors que Drusilla s'apprête à mordre Xander, puis elle est vraiment sur le bord de le faire, et encore une fois, Xander a juste give up, ne se débat pas, se laisse faire. Le reste des femmes de Sunnydale arrivent, donc elle est un peu séparée de lui là, par un mouvement de foule. Willow tente de le décapiter, Xander, mais Cordelia intervient juste à temps. Cordelia et Xander réussissent à se réfugier dans la maison. Donc, encore une fois, un peu arrangé avec le gars des vues. Mais quelle chance qu'il n'y ait pas eu un massacre de femmes par Drusilla à ce moment-là, par exemple. Parce qu'elle est genre focusée pour aller rechercher Xander, donc elle s'occupe pas des autres, mais elle aurait pu tuer tout le monde. Donc, ils se réfugient dans la maison, essaient de bloquer les portes. Les femmes défoncent la porte et réussissent à rentrer, mais Drusilla, elle ne peut pas rentrer.
Parce qu'elle n'a pas été invitée. Puis il y a un petit call de Angel en arrière il dit un petit quelque chose. Là, je me rappelle plus trop ce qu'il dit. Il dit genre, il y a niaise, puis il dit non, n'est pas capable. Mais parce qu'il a compris qu'il y a quelque chose qui se passe là, par rapport à Xander, là, mais comme il se divertit de ça, genre, puis il se divertit encore de faire du mal à Drusilla. Oui. Il y a du fun, le dude, là. On voit Joyce qui revient avec un gros couteau de cuisine. Hey. Xander et Cordelia fuient dans le sous-sol. À ce moment-là, on retourne à Oz qui cherche toujours Buffy le rat. On revient au sous-sol où Xander et Cordelia sont enfermés. Et Xander avoue à Cordelia que oui, il y a eu un love spell, mais que le sort était destiné à Cordelia. Et là, Cordelia est touchée à ce moment-là. Elle était comme, quoi? Parce que Cordelia pensait que Xander avait lancé un sort pour que tout le monde tripe dessus. Puis elle le trouve un peu BS, mais il est comme, non, j'avais lancé un sort sur toi pour que toi, tu retombes en amour avec moi. Fait que là, elle est comme un peu touchée de ça. Tu sais, si elle savait, tu sais, c'était pour la laisser après, mais bon. Ouais, you mean the spell was for me? Mais tu sais, la manière qu'il dit Xander aussi, c'est encore très méchant parce qu'il dit, ouais, ben gars, le spell est tel. Parce que c'est Cordelia qui le comprend, c'est pas Xander qui le confesse, c'est elle qui le comprend parce qu'il dit que ton cœur, il est tellement de glace que même la magie peut pas le percer. Hey, c'est grave dire ça à quelqu'un, le yark! Mais tu sais, comment qu'elle l'a laissé, c'était vraiment très frais. Oui, nous, on le sait qu'elle avait des sentiments, mais tu sais, elle le laisse pas paraître. Elle a vraiment l'air d'une méchante, là. Oui, je sais bien. Donc, les femmes réussissent par forcer la porte du sous-sol et là, toutes les femmes entrent par la porte du sous-sol. Les fenêtres du sous-sol là, sont dans marde parce que là, les femmes envahissent le sous-sol et Xander et Cordelia se retrouvent couchés au sol puis attaqués un peu par tout le monde. Mais au même moment, Giles et Amy réussissent à annuler les sorts, pas juste le sort. Ils réussissent à annuler le sort de Buffy en rat et le Love Spell. Donc, ça se passe à peu près en même temps. Donc, dans la chaufferie au sous-sol, Oz retrouve Buffy qui est redevenue humaine et tout nue. Parce que donc, elle revient humaine, mais elle n'a plus son trench coat, son imperméable. Et elle dit « Hi Oz, I think we have a case of nudity here. » Une chance que c'est son meilleur ami dans la vraie vie. Hein? Oui, donc Oz est juste comme « Je vais aller te chercher un petit T-shirt. » Malaise. Et dans le sous-sol, toutes les femmes reviennent à elle. Un peu déconcertées, c'est comme ils comprennent pas trop, sont très confuses pourquoi qu'on est là. Et Cordelia dit « Ouf, c'était toute une chasse au trésor! » Donc, elle fait comme s'il y avait une chasse au trésor puis que tout le monde avait un peu perdu le contrôle. Puis ça a passé. Puis tout le monde est d'accord avec ça. Il est où le trésor? C'était quoi le trésor? C'était Xander. Ah, ben c'est ça, tu sais, c'est comme, ouais, c'est spécial. C'est spécial que tout le monde ait cru à ça puis que même Buffy, à la fin, comme, ben, on a tout comme on y croit tout. Je sais pas, tu sais. Ben, comme souvent, genre, le monde vont juste accepter une autre affaire qu'on comprend pas. Une autre affaire weird à Sunnydale, tu sais. Le lendemain, tout redevient normal. Willow refuse toujours de parler à Xander. Par contre, je pense qu'elle est vraiment fru du truc de Love Spell. Buffy, elle, le remercie de ne pas avoir profité d'elle parce qu'elle se rappelle là, ce qui s'est passé. Là. Mm-hmm. Donc, elle le remercie de ne pas avoir profité d'elle alors qu'elle était sous le charme. Il lui dit qu'il devra probablement supplier Willow de lui pardonner. Cordelia, elle, retrouve son groupe sa gang de bitches, comme je les appelle. Mais quand ils croisent Xander, Harmony bully Xander encore une fois. Mais c'est comme un espèce de moment, la goutte de trop, on pourrait dire. Et à ce moment-là, Cordelia se rebelle contre Harmony. Elle lui dit « Shut up! » Puis elle lui dit, t'es juste un esti de mouton. Oui! T'attends que le monde fasse des affaires, puis t'es fait en disant que c'est toi qui l'as fait en premier, alors que c'est même pas vrai. Puis elle fait juste, en tout cas, elle lui dit ses 4 vérités, puis elle crisse son camp avec Xander, comme en officialisant le fait qu'elle est avec lui, puis si t'es pas contente, ben tasse-toi. No matter how lame he is. Exactement. Mais juste avant que tout ça se passe, t'sais, Harmony est en train de dire à Cordelia que tel gars, mettons Bruno, là, elle dit Bruno m'a appelé, là, il pense peut-être m'inviter à telle place. C'est juste que je suis la 3e sur sa liste. Si les 2 autres disent non, c'est moi qui vais inviter. Tu sais, comme à quel Cody point, Weinberg. Genre, c'est tellement lame, comme, tu sais, le gars, genre, c'est ton numéro 3, genre, qui se tasse? C'est ton numéro 3. Oui, c'est ça, oui, excuse. Donc, Xander et Cordelia sont officiellement ensemble.
Cordelia assume finalement. Ben, elle assume, mais quand elle marche 2-3 pas avec Xander, elle dit « Oh God, what I have done! » Elle l'assume, mais elle regrette aussi un petit peu en même temps, mais bon. C'est un esti de plaster. Elle est courageuse, Cordelia. Ouais. Elle vient de choisir son cœur au lieu de sa réputation, de sa popularité, puis de sa gang de bitch. Donc, elle a enfin pris la bonne décision parce que elle l'avait pris la mauvaise au début de l'émission, puis elle l'a regretté. Donc là, comme cette fois-ci, je sais c'est quoi la bonne décision, c'est d'être avec Xander. Et voilà. Puis là, Xander, il a quand même une bonne attitude, l'apprendre à breathe. Il dit, si tu veux, on chicanera à chaque fois qu'on va passer devant eux. Oui, je trouve que c'est ça, c'est la seule affaire qui nous montre qu'il a grandi là-dedans. Là, oui. Puis il sait qu'est-ce que ça veut dire pour Cordelia de faire ce statement-là, puis ce que ça y a pris pour accepter puis assumer leur relation. Fait que je pense qu'il est quand même capable de mettre de l'eau dans son vin. Là. J'espère. Ah, c'est bon! C'est tellement bon! C'est la fin! C'est la fin! On s'en va au Black Cat! Yes! Nous voilà de retour et prêts à affronter le spell d'amour, le sortilège d'amour de Bewitched, Bothered and Bewildered, mais seul cette fois parce que j'ai pas fait de post malheureusement pour cet épisode. Fait qu'on va dire nos coups de cœur puis nos pieux dans le cœur pour cet épisode. Veux-tu dire ta quote avant? T'as-tu une quote toi que t'as sortie, Steph? Oui, ben moi, mon moment préféré c'est quand Drusilla intervient. Donc ma quote c'est quand Drusilla dit « How do you feel about eternal life? » et que Xander répond we could start with a coffee, a movie. Donc, moi, ça, c'est... On pourrait aller voir I Know What You Did Last Summer. Ouais. On pourrait commencer par ça. La partie qui est drôle aussi quand elle dit à Angel, hein, You touch one hair from that boy's head. Ah, oui. Tu t'es comme... Puis Angel, il est juste comme, what the... Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis, je pense qu'il dit comme qu'il était vraiment complètement coucou. Là, ouais, je t'ai reviré plus folle que je pensais. Ouais, c'est tellement comme réducteur. Moi, ma phrase préférée, c'est Jenny Calendar qui a dit dans tout l'épisode, puis c'est quand elle dit à Amy, I guess Xander is too much of a man for the Pimple Squad. Ah oui, le Pimple Squad. Ah oui. Puis elle le dit n'ayant jamais été plus belle dans la série qu'à ce moment-là. Même ses yeux brillent. Je sais pas quel âge elle avait là, à ce moment-là, mais il y avait elle devait pas être bien plus vieille que 35 ans. Là. Ah, qu'elle était belle. Ah, cette bout-là, je suis comme, aïe, moi, là, j'aurais tombé dans le panneau de ma prof. Mais j'aurais tombé dans le panneau de Buffy. Étant gay, là, je me demande si ce spell-là aurait fonctionné avec les hommes gays. Larry, là... Ah, ben, je pense que ça touchait le genre femme, et peu importe les orientations. Parce que Willow... Elle s'est mise à triper sur Xander alors que, ben, tu sais, à ce moment-là, elle sort avec Oz. Fait que je sais pas trop ce qui se passe pour elle, là, mais. Mais non, mais reste quand même que c'est vraiment l'attraction pure, l'obsession, comme Jersey dit. Ouais. Mais ça frappe les femmes, ça frappe pas les êtres attirés par les hommes. Tu sais, il y a une nuance entre les deux. Tu sais, Larry, pourquoi il est pas là? Tu sais, oui, c'est ça, exact. Intéressant, OK. Mon coup de cœur, Cordelia qui s'affirme à Harmony à la fin. Oui. Je trouve ça beau. J'aime le plan, là. Je me rappelle pas s'il y a un zoom-in sur elle. J'ai l'impression qu'il y en a un. Mais tu sais, quand Harmony est en train de disser Xander solide, puis que tu vois Cordelia à côté à regarder à terre, genre, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi que je dois faire, là, c'est quoi la bonne chose à faire? Je peux pas laisser ça aller. Je l'aime, ça me fait mal qu'il se fasse disser pareil. Tu sais, tout ça qui se passe en comme 2 secondes. Puis aussi, tu sais, Cordelia était, à ce moment-là, elle est comme un peu genre en background de Harmony. Puis avant, c'était le contraire, là. C'était Cordelia qui était en avant. Puis il y a aussi un moment de comme, attends une minute, depuis quand c'est Harmony qui me gère? Non. Oui, non. Ah mon Dieu, j'ai tellement de le voir. Aussi, je trouve. Hey, je viens de voir Katniss Everdeen C'est drôle que tu dises ça. Hier, on parlait de genre le monde qui ont des sosies, puis j'ai dit à mon chum, je sais que présentement c'est plus accurate, mais dans le temps, quand Jennifer Lawrence a sorti, quand le premier Hunger Games a sorti avec Jennifer Lawrence, qu'on connaissait pas
énormément là, à ce moment-là. Elle avait des cheveux bruns foncés. Puis il y a un poster sur lequel, je sais pas c'était comment que le Photoshop l'avait arrangé, mais comme le monde m'envoyait la photo du poster en disant comme, ben voyons, genre on dirait que c'est toi. Ben, je te jure que je viens... Je viens de me faire une tresse, là, c'est pour ça que Bruno a un petit moment... Oui. Hey, c'est drôle, on a des... Ouais, mais c'est tout aussi, je veux dire, la pose, la manière que t'étais placée, l'angle dans lequel je te vois, ouais, mais ça a vraiment frappé. J'étais comme, wow, OK, ça m'a fait vraiment décrocher. un moment, là, genre... Pas, tu sais, à ce jour, là, genre, je ne ressemble pas à Jennifer Lawrence, là, mais comme... sur le poster de Hunger Games, le premier, en tout cas, il y avait une face qu'elle faisait. C'est drôle, j'ai parlé de ça hier avec moi. Wow, mais c'est beau, ça, c'est du serendipity. Genre, on est au bon endroit, au bon moment, puis comme c'est une belle chose à recevoir. Fait que merci Vi pour ce petit cadeau. Je m'en vais vers mon pieu dans le cœur, qui est... l'affaire du Scavenger Hunt, puis l'excuse... j'ai marqué l'excuse la plus conne de tout Buffy. Ils ont été pour la facilité all the way. Là, Cordelia qui sort Xander facilement. Mais j'adore l'épisode pareil, puis je viens de le voir avec la note que j'y ai donnée. Là, mais pour vrai, ça, c'est l'affaire que je trouve comme... le lendemain que Buffy vienne, ça, c'est des affaires que tu remarques en te disant... OK, elle était partie, elle est revenue, puis là, probablement que c'est un machin là, elle avait le script, elle était comme, ouais, faut que je dise ça, OK. Scavenger Hunt, je devrais peut-être commencer à m'en faire parce que ma mère a dénie facilement. Là, tu sais, là, comme, c'est des morceaux de casse-tête. Allons-y avec ça. Ouais. Ben moi aussi, j'ai le même pieu dans le cœur, c'est-à-dire que l'épisode est très funny, très slapstick, là, très burlesque, mais je pense qu'il y a des moments où ils ont utilisé le fait que genre comme c'est funny, on niaise, c'est pas sérieux, pour prendre certains, tu sais, dans le sens pourquoi on s'en va chez Buffy, tu sais, pour que ce soit drôle que tout le monde défonce la maison, puis on n'en reparle plus après, toute la maison est pétée, tu sais, mais ça arrive plus souvent là, que la maison de Buffy se fait genre éclater, mais tu sais, ça y a certains raccourcis que j'étais comme c'est un peu weird, mais ça reste overall un épisode comme vraiment le fun, dynamique, puis moi je réécouterais cet épisode-là. Il y a des épisodes que je saute, mais cet épisode-là, genre je le saute jamais. Là. Il est vraiment le fun à regarder, puis il passe vraiment rapidement. Vraiment rapidement. Ça, c'est vrai. Puis, tu sais, comme même là, j'aurais pu continuer à en parler vraiment longtemps parce qu'il y a plein de petites jokes faciles dedans qui étaient drôles. Oui, il y a beaucoup de jokes. Il y a beaucoup de comiques dans cet épisode. Harmony est très drôle, même si on l'aime pas, là, elle joue très bien son rôle. Puis de la voir recevoir cette claque-là d'en face à la fin, là, je veux dire, pour l'actrice qui le joue, merci d'en avoir pris une pour le team puis d'avoir fait le ultimate face de ta gueule. Tu sais, parce que cette face-là, là, tu ne la fais que quand tu te fais dire ta gueule. Puis elle l'a eu capturé sur écran, puis ça nous a tellement fait du bien. Puis là, ça veut dire, parce que je me rappelle pas, mais ça veut dire qu'on ne revoit plus Cordelia avec cette gang-là d'amis. Ah, non. D'après moi, elle va y retourner, puis on va la revoir. Mais elle retourne quand elle puis Xander, c'est fini. Oui. Puis dans le Wish, là, c'est fini à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, mais je sais pas si ça va pas se... Hey, sais-tu quoi? J'ai pas porté assez attention à Cordelia pour ça. Fait que, OK. Ta note? Ma note, j'y ai donné 3.3. Oh, mon Dieu, j'ai donné 3.8. Ah, OK. Ben, Non, moi, c'est vraiment... je trippe ma vie. Toi, t'es plus proche. Tu trippes ta vie. T'as un poster de Xander dans ta chambre. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, non, mais reste quand même que toi, tu te rapproches plus du top, là. Oui, c'est ça, le top 50. C'est sûr qu'entre toi et moi... J'ai pas beaucoup d'épisodes à 4 sur 5 en montant depuis le début qu'on a commencé, là. Fait que... Ah, ben là, Surprise Innocence, c'était ça, là. C'était comme... J'en ai qui s'en viennent, là, dans saison 3, entre autres, dans saison 4. Dans saison 2, hey, là, ce qui s'en vient, c'est gros, là. Oui. Ben, je sais pas à quel point... Ouais, ça doit être dans le bout du 4 sur 5, la finale. J'avoue que je me suis La finale de la 2, oh mon Dieu, je pense que je vais être dans le 5 sur 5, moi. Ouais. Mais... Moi, j'étais à fond. Puis juste le prochain épisode qui s'en vient, c'est... Oui? C'est, je pense... C'est quoi donc? Passion.
Ah, la boule de... Excuse-moi, parce que moi, je les en français. La boule de Tésula. La boule de Tésula. Ça, c'est... Oh my God. Ça m'a pris un bout. Je me rappelle encore de quand j'ai vu cet épisode-là la première fois. J'ai eu besoin d'un 2 minutes après. Là. Moi aussi, je gardais. C'est arrivé souvent que j'écoutais des épisodes de Buffy en mode gardiennage. Puis ça m'avait vraiment fait beaucoup de peine. Puis je me rappelle, j'avais comme eu un down mon restant de gardiennage jusqu'à temps que les parents arrivent, genre à minuit. Là. J'avais comme cette peine-là en moi. Là. Oui, puis là, tu essaies de lire, mais tu penses encore que fuck, Jenny est morte, là. Genre Giles. Toute Buffy, c'est gros ce qui s'en vient, là. C'est un des épisodes. Puis tu sais, à noter, à remarquer bien tout le monde en l'écoutant, cet épisode-là, c'est un slasher, ici. Ah, ben oui. Oui. Cet épisode-là, avec le chase scene, incluant les poissons et tout, là, c'est un slasher. Ah oui, t'as raison. Fait que, bonne écoute. Fait que Buffy. Oui. Donc, Bruno, en attendant d'aller à l'épisode 17 la semaine prochaine, si jamais tu me cherches, ben moi, je vais être avec Buffy en date parce que moi, je veux voir qu'est-ce qu'il y a en dessous du trench coat. Ben moi, je vais être en date avec Cody Weinberg parce que j'étais la 4e sur sa liste, puis toutes les autres ont dit non. Woo! Oh, yes! Bon, ici et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le pod, votre podcast. Bon, on va recommencer, excuse-moi. Je suis comme... J'ai comme... J'étais comme trop énervée. J'ai trop... Je voulais trop dire d'affaires en même temps. Tu veux que je refasse la toune? Non. OK. Je relisais mon texte.